qui est ici. Je vais laisser se présenter, je dirais simplement qu'il vient de Boulogne-sur-Mer, donc tout là-haut sur la carte. Il a été prof d'histoire, c'est un chercheur en ésotérisme, et qui est écrivain et bien sûr conférencier. Voilà, Michel, je te laisse la parole. Merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir écouter. Merci à OVNI Paris qui donc m'a invité, ce qui est extraordinaire. Bon, c'est normal. Oui, parce que je vais vous dire pourquoi c'est extraordinaire, c'est parce que il y a des personnes qui sont dans la salle qui me connaissent parce qu'ils voient mes conférences sur YouTube. Et je fais des conférences chez moi, dans mon salon. C'est dire à quel point l'État que nous avons favorise la diffusion d'ésotérisme. Parce que pour avoir une salle dans ma commune, c'est une vraie folie. Ailleurs, un peu, mais ça nécessite une organisation. Si on me dit venez faire une conférence à Nice, étant à Boulogne-sur-Mer, comme vient de le dire, pour organiser quelque chose, moi je ne peux pas. Donc je dois déléguer l'organisation à une personne qui est sur place. Bon, c'est pas très probant, comme vous imaginez. Hein? Alors, voilà pourquoi je disais que c'était extraordinaire, parce que c'est la première fois que je fais une conférence à Paris. Et atteindre la capitale pour faire une conférence, comme on dit chez moi, quand tu sortiras de ton salon pour faire une conférence à Paris. Et après, à New York et à Tokyo. C'est la suite normale. Je voulais juste savoir si la conférence était interactive ou vous laisserez quelques minutes à la fin pour poser des questions. Ah, alors ça c'est autre chose. On a une demi-heure à la fin pour les questions. C'est les aspects techniques. Je préfère qu'on attende la fin. Je remercie toutes les personnes qui étaient venues, et puis OVNI Paris m'avoir invité. Donc OVNI Paris m'a dit, ben voilà, on vous connaît, on a vu vos conférences sur YouTube, est-ce que vous voudriez faire une conférence à Paris dans le cadre d'OVNI Paris? Bon, oui. Sur quoi? Quel sujet? Moi, je traite tous les sujets. Hein. Il y a 60 conférences sur 60 sujets différents. Ça va des alchimistes, aux Celtes, au Tao, les Templiers, tout y passe. Et je dois bien avouer, et c'est ça qui est très curieux, c'est que les extraterrestres, c'est pas du tout ma spécialité. C'est le sujet que je connais le moins. Alors, j'en connais certains qui vont dire, ah, écoutez, si vous faites une conférence sur un sujet que vous ne connaissez pas, mais bon, ça a déjà surpris quand j'ai fait la Kabbale. J'ai fait 2 heures et plus sur une conférence donc sur la Kabbale, parce que vous savez ce que c'est la plupart. Hein. Et j'ai commencé en disant, moi je ne suis pas kabbaliste, je ne connais pas l'hébreu, et je ne suis pas bon en mathématiques. Donc comme la Kabbale, c'est les noms hébreux traduits en nombres et tout un système de calcul numérique. Il y a tout de suite un kabbaliste qui lui pratique, qui m'a dit, eh ben, vraiment, c'est complètement farfelu. Sauf que ça a été vu, je ne sais pas, 48 connexions, un truc comme ça. Alors bon, je dis toujours une chose, c'est pas parce qu'on n'est pas spécialiste de la question qu'on n'a pas le droit de s'y intéresser, et pas le droit d'en parler, si on donne un point de vue particulier. Bon, en gros, je ne suis pas alchimiste, mais je sais ce que c'est que l'alchimie, je peux donner la démarche alchimique, et je peux expliquer les symboles qu'il y a sur les tableaux d'alchimie. Et un alchimiste, en général, quand il me parle, me dit, bah, vous avez tout à fait raison, alors que je ne pratique pas. Alors là, pour revenir aux extraterrestres, aux ovnis, etc., alors c'était très curieux quand j'ai rencontré Patrice, parce que j'ai dit, bon, bah, c'est pas ma spécialité les ovnis, mais un jour, quelqu'un m'a dit, ben, vous faites tout plein de sujets, bon, c'est très intéressant, vous faites jamais rien sur les ovnis, les extraterrestres. Alors j'ai répondu, ben, j'y connais rien. Mais je connais des allusions à ça dans les écrits antiques. Alors il y a une personne qui m'a dit, oui, c'est les Anunnaki. Ben oui, les Elohim. Pas entendu parler. Ah, pourquoi vous ne feriez pas une conférence là-dessus? Bon, visiblement, mon public chez moi, c'est pas le plus extraordinaire. J'ai dit, bon, vous voulez une conférence là-dessus, je vais la faire. Donc, je l'ai fait. Alors, c'est celle qui a été le plus regardée jusqu'à aujourd'hui, 123 000 connexions. Alors que les autres sont à 8 000, 10 000, 15 000.
50 000 connexions, mais sur plusieurs années. Alors là, les Anunnaki, ça a passé 100 000. Alors, bon, à la suite alors, la première surprise a été pour moi, parce que je me suis dit, bah, puisque le sujet que je connais le moins, que je ne voulais pas faire, c'est ce que j'ai fait, mais c'est le plus regardé. Ça surprend. Il doit y avoir un public, ça doit passionner les foules. Et donc, quand Patrice m'a dit, ben voilà, dans le cadre d'OVNI Paris qui s'occupe des sujets d'ordre extraterrestre, pourquoi pas refaire, parce que je l'ai déjà fait chez moi, la conférence sur les Anunnaki. Moi, je dis oui, parce que bon, c'est une occasion d'en parler. Et voilà l'histoire. Et pourquoi je suis là? Alors, c'est très particulier comme sujet. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que vous faites? Je vais à Paris et je donne une conférence sur les Anunnaki. Quelle réponse vous imaginez? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, ben, les Anunnaki, c'est des extraterrestres. Ah bon, j'ai jamais entendu parler d'extraterrestres de ce moment-là. Ah oui, les petits gris, les bons blancs, les martiens. Alors les Anunnaki, bon. Alors, ce sont les extraterrestres de l'Antiquité et des milliers, des dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. Ça existe, ça? Je dis, dans les écrits anciens, on en parle. Vous y croyez? Je dis, moi, je vais faire une conférence là-dessus, et je veux vous prouver par les textes qu'ils sont là, enfin, qu'ils sont venus, qu'ils existent, qu'ils sont peut-être encore là. Alors, forcément, ça surprend. En gros, le sujet de la conférence, c'est dire, des visiteurs de l'espace sont venus il y a des milliers d'années, ont fait certaines choses sur Terre, et on a la trace dans les écrits anciens. Et ces écrits, puisqu'on les a, il y a une preuve. Hein, vous verrez tout à l'heure, il y a des tablettes sumériennes, babyloniennes, il y a la Bible, vous savez, quand dans la Bible, on connaît tout ça par cœur. On a tous lu le livre de Job, la Genèse, Adam et Ève au paradis. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait des extraterrestres là-dedans? Dans le Véda, alors non, quand même pas. Dans le Mahabharata, c'est des livres hindous, je ne sais pas, etc., etc. Alors vous allez voir, parce que la conférence porte là-dessus, qu'on peut apporter plein d'eau au moulin de tout ça, et qu'à force d'en apporter, on a presque la preuve que ça existait. Ça veut dire que ce n'est pas de la science-fiction, il faut bien dire, c'est trop gros pour être de la science-fiction. Alors voilà. Hein. Alors, pour quelqu'un qui disait, est-ce que la conférence est filmée, est-ce que c'est enregistré, etc. Alors là, je ne sais pas, Patrice, oui. Je pense que c'est filmé. Voilà, alors je ne sais pas après comment c'est diffusé. Je le mets dans YouTube. Ok. En gros, je le mets à la fois dans YouTube et c'est aussi accessible par le site OVNI Paris. Voilà. Et alors, pour les questions, parce que bien sûr, je ne suis pas une qui pose des questions sur le sujet qui est très particulier, je préférerais que ce soit à la fin. Parce que quand on coupe par les questions, je peux délayer les réponses. En délayant les réponses, après, soit je peux perdre le fil de la discussion, et soit en temps, après je veux dire, bon, moi j'ai passé trop de temps à répondre, je dois accélérer, et bon, il va y avoir des choses en moins. Hein. Alors, c'est un petit peu compliqué. Chez moi, je suis un peu comme ça. Je réponds à tout à la fin, parce que comme vous le remarquerez, je parle sans écrit, sans notes, sans rien. Donc je fais la conférence de tête, mais toute la conférence, années 60, je l'ai fait sans aucun écrit, sauf le plan. Il y a quand même tel point, tel point, tel point, et quelques citations. Bon, citer la citation sans oublier la moitié, là je suis quand même un peu obligé de dire. Hein. Alors en gros, ça va tourner autour de la chose suivante. Bon, pourquoi des extraterrestres des périodes très très anciennes par rapport aux ovnis? On a parlé là beaucoup, et puis tous les livres dont on a parlé, qui sont d'aujourd'hui. Donc extraterrestres contemporains, extraterrestres d'il y a très longtemps. Ensuite, je vais raconter, mais pas longtemps, parce que ce serait très long, l'histoire de la Terre et l'histoire de l'humanité. Vous verrez qu'il y a des choses très très importantes. Ensuite, les Anunnaki et leurs correspondants dans la Bible qui s'appellent les Elohim, leurs correspondants en Inde qui s'appellent les Devas, etc., etc. En Égypte, on était où les As en Scandinavie, c'est en gros les mêmes. Voilà.
Ensuite, donc, qu'est-ce qu'ont fait ces Anunnaki quand ils sont venus sur Terre? En gros, ils sont venus, bien sûr, de l'espace. Ah, ils ont fait quoi? Bon, vous verrez là, l'histoire est très, très, très étrange. Alors, les problèmes qu'ils posent. Et puis, est-ce qu'il y a des traces? Alors, les Anunnaki, en gros, c'est Sumer, Babylone, le Moyen-Orient, les montagnes du Taurus en Anatolie, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi donc, des extraterrestres dans un très très lointain passé, au Pérou, en Inde, dans la vallée de l'Indus, en Australie, un peu partout, hein? Et puis alors, bien sûr, le problème qui se pose, c'est à quoi ça sert de savoir tout ça si c'est aussi ancien? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un rapport avec aujourd'hui. D'abord parce qu'on a trace de tout ça, on retrouve en archéologie des trucs absolument inimaginables, hein, qu'on ne peut pas dater, tellement c'est ancien, des objets qui sont bizarroïdes, qui ne correspondent en rien à la civilisation de l'époque. Bon, c'est un objet très, très technologiquement avancé pour une population qui est censée être rurale. Comment on l'a fait? Bon, on a tous l'exemple des pyramides. Ah oui, il y a 2600 ans avant Jésus-Christ, il y a des pauvres paysans qui, avec une arère, cultivent sur les bords du Nil, et puis il y en a qui, avec des calculs mathématiques extrêmement savants, orientent les pyramides par rapport aux étoiles. On dit, ben alors, soit le pays produit un collège de savants du niveau de la NASA aujourd'hui, mais les autres cultivent le sol et ils sont hors du sol, c'est le cas de dire. Dans le même pays, c'est un peu étrange, mais bon, on se dit, ben, le résultat est là. Alors, où est-ce qu'on va pas refaire la conférence sur l'Égypte, qui a déjà eu lieu aussi, mais en gros, est-ce que ces Égyptiens bénéficiaient d'un savoir antérieur d'une civilisation disparue? Est-ce qu'ils avaient un collège des prêtres très très avancé par rapport au reste de la population? Est-ce que des extraterrestres, soit leur ont révélé quelque chose, soit ont construit eux-mêmes les pyramides et autres, etc. Alors, c'est des thèses qui existent, hein, dans ce genre de sujet. Au niveau des pyramides, c'est trop compliqué pour la population du 3e millénaire avant Jésus-Christ. À l'époque, c'était d'humbles paysans. La technologie, il n'y a pas d'eux d'ailleurs, c'était construit d'une façon tellement impossible pour l'époque que, bon, c'est pas l'époque. Bon, on va bien. Hein. Alors, voilà un petit peu le contexte de ce que je vais raconter. Hein. Donc, en gros, par rapport aux ovnis d'aujourd'hui, où quelqu'un, on en a parlé, hein, Patrice en a parlé, eh bien, des gens qui voient des soucoupes volantes se poser, ils sont sur la route, ils voient des objets lumineux passer, des boules, il y a juste les roubles de couleur, hein, il y a telle chose au-dessus des centrales nucléaires. C'est vrai, hein, le fameux spécialiste Jean-Pierre Petit, on vous raconte ce genre de choses. Hein. La fameuse affaire des fusées de 1962, où il y a eu l'affaire de Cuba, et on s'est dit, les jets de missiles vont partir de Russie, ils vont partir des États-Unis, puis ça a été stoppé. Lui dit que les extraterrestres ont paralysé les systèmes informatiques de l'ancien. Je ne parle pas qu'il y ait guerre nucléaire. Bon, c'est possible. Hein. Alors aujourd'hui, alors c'est beaucoup de témoignages individuels. Une personne, un groupe de personnes, des gens sur le mont Shasta, sur le mont Bugarache, voient des ovnis en consigne. Alors quelquefois c'est des gens qui sont dans le paysage, mais quelquefois c'est des pilotes de ligne, quelquefois c'est des chasseurs de bombardiers, quelquefois c'est les services secrets militaires. Et si eux vous consignent dans un document, on a rencontré des choses qui défient la normale, où on a absolument trace que ça peut être que des ovnis, ce qu'on a vu passer étant donné la vitesse, etc., etc. Bon. Alors, le grand spécialiste de ça, vous le connaissez, c'est Jean-Claude Bourret. Ah oui, Jean-Claude Bourret donne même des formations à l'école militaire, chez les militaires, sur ce sujet, bon, etc. Donc vous voyez un petit peu où on en est. Hein. Bon, voilà un peu pour le cadre. Alors, pour l'histoire de la Terre et de l'homme, alors, l'histoire de la Terre, vous savez, la Terre est ancienne, hein, 4 milliards et demi d'années. Et sur les 4 milliards et demi d'années, on disait jusqu'à ces dernières années, l'homme, c'est tout la fin. En gros, c'est quelques millions d'années. Lucie, là, ça devait être 1 million d'années, 8 à 2 millions d'années. Les australopithèques, là. Cette personne. Alors dernièrement, maintenant, plus on trouve de squelettes d'hommes préhistoriques, plus on remonte dans le temps.
On a été à 3 millions, bon, les hommes depuis 3 millions d'années. Par rapport à l'âge de la Terre, c'est ridicule. Hein. 4 milliards et demi d'années, 3 millions d'apparitions de l'homme. Et alors le fameux Toumaï, quand vous retrouvez le squelette du Toumaï en Afrique de l'Ouest, je crois, ou Afrique centrale, 7 millions. Ça remet très loin l'apparition de l'homme, donc 7 millions d'années, ça fait beaucoup plus qu'avant. Avant, les historiens, dans les siècles précédents, disaient, vous savez, s'il y avait des hommes 30 000 à 40 000 avant Jésus-Christ, c'est déjà bien beau. Hein. Il y a les grottes de Lascaux, c'est 15 000 avant Jésus-Christ. Pas avant les silex taillés, vous savez, avant. Alors vraiment, au-delà de 50 000 ans, pas d'hommes sur la Terre. On est à 7 millions. Hein. Avec des méthodes de datation modernes, on pourrait très bien trouver 12 millions bientôt. Donc vous voyez, ça fait quand même très drôle pour les origines du monde. Vous connaissez toute l'histoire de la pendule. La pendule, c'est si une journée à 24 heures, donc bien sûr la Terre à 24 heures, l'homme est apparu sur Terre à 23h55. On n'a pas crâné en ayant cette ancienneté-là sur une Terre. Alors maintenant, si on passe à 23h52, 50, c'est pas de succès. Donc, alors, quand vous allez dans une doctrine que moi je diffuse, qui est la tradition primordiale, il y a un système de cycles, c'est-à-dire que tout correspond à des cycles, il y a rien de linéaire dans l'histoire humaine, dans l'histoire des civilisations, tout est cyclique, et dans cette doctrine, on dit qu'il y a des civilisations qui ont existé il y a très très longtemps, peut-être même des centaines de milliers d'années, peut-être même des millions d'années, et qui ont totalement disparu. Il n'y a pas une trace, mais alors vraiment pas un os, pas un objet. Parce que bien sûr, si c'est 5 millions d'années, 10 millions d'années, qu'est-ce que vous voulez qu'il reste? Comme poterie, comme tissu, même comme momie archi-complétée, protégée, tout ce qui s'ensuit, dans un sol ultra sec qui fait que ça ne se décompose pas. Quand vous voyez l'état des momies qu'on retrouve, elles ont un sacré niveau de décomposition, même avec tout le rituel qu'il y a. La seule chose qui se conserve en archéologie, n'importe quel archéologue vous le dira, c'est le silex. En gros, le silex, c'est de la pierre, ça ne se détruit pas. C'est pour ça qu'on retrouve du silex comme 30 000 ans, 50 000 ans, le fameux silex taillé, silex poli. C'est de la pierre, là, ça ne se détruit pas. Bon, après, il reste à dater. Hein. Alors là, c'est autre chose. Alors voilà un peu le contexte. Donc en fait, quand on dit, vous avez tous entendu parler des civilisations disparues, alors il y a eu les Atlantes, et il y a eu la Lémurie, il y a eu l'Hyperborée, il y avait tout ça. Mais bon, il en reste encore dans les légendes, les mythologies, quelques traces. Mais alors avant 100 000 ans, 200 000 ans, 500 000 ans, 3 millions d'années avant, qu'est-ce qui pourrait rester de civilisation des yeux existés? La tradition dit que ça existait. Et pour X raison, leur existence a été terminée, le cycle a révolu, on a recréé une nouvelle humanité, où les survivants d'une catastrophe ont redémarré, et les civilisations qu'on connaît sont quand même ultra récentes. À l'échelle, bien entendu, de la Terre. Hein. Quand on parle de civilisation de 10 000 avant Jésus-Christ, bon, c'est assez ancien. Alors voilà pour le cadre. On ne va pas refaire non plus l'histoire de la géologie de la Terre avec les glaciations, les réchauffements climatiques qui font fondre les glaces, il y a un déluge qui submerge la Terre, etc., à périodes plus ou moins régulières, en fonction de position astrale. Vraiment hallucinant. Si on se base dans cette histoire-là, que les géologues essaient de prouver, maintenant ils ont plus ou moins prouvé qu'il y avait eu des déluges, plusieurs déluges. Pour le très grand universel, dont on va parler après, puisque cette fameuse histoire des Anunnaki et Noé, et l'âge de Noé, sont plus ou moins liés. Maintenant, on n'est plus d'accord avec les dates, hein, parce qu'il y aurait eu des déluges à peu près en 1700, 1800 avant Jésus-Christ, un en 4000, des mini-déluges locaux, de très très grands planétaires, 9500, 10 000 avant Jésus-Christ. C'est le grand déluge qui a englouti les civilisations. Alors, dans les recherches archéologiques, vous avez la couche d'argile, de vase, etc., entre des débris qu'on trouve des situations d'après le déluge, et si vous creusez en dessous de la couche de vase, des civilisations d'avant le déluge. Alors longtemps la science a dit, il n'y a rien avant le déluge, qu'est-ce que vous voulez retrouver? Les civilisations dont vous parlez,
dont l'Atlantique, par exemple, sont totalement mythiques. Donc ça fait partie de la science-fiction. Alors que bien sûr, ce qui est postérieur à l'an 9000, 8000, bon, Moyen-Orient, Sumer, c'est 4, 5, 3, 4000 ou 5000 ans, ben là on connaît. Parce qu'on va retrouver des choses archéologiques, on va retrouver des tombes, on va retrouver un élément de sculpture, etc. Enfin, avant, là. Vous allez voir, je vais raconter une histoire extraordinaire tout à l'heure, dont vous avez sûrement entendu parler. Il y avait prouvé archéologiquement qu'il y avait des civilisations avant l'an 2000. Alors, j'avais prévu de passer quelques images. Alors, ça va passer très vite. 4-5 minutes, rien que pour vous montrer ce que c'est, sans commentaire. Après, on peut revenir sur le commentaire, hein, pour pas que ça dure trop longtemps. Parce que là, maintenant, on va parler de ça. Vous voyez, là, maintenant, l'évolution de l'homme. Vous avez l'évolution de la Terre, tous les cycles géologiques, toutes les destinations. Et là, l'évolution de l'homme. Alors, on parle d'un hominidé. Les premiers hommes s'appellent des hominidés, très proches du singe. Donc, marchant presque avec 4 pattes, avec des longs bras, un peu comme des chimpanzés. Puis, bien sûr, ils évoluent. C'est la théorie de l'évolution. Hein. L'homme, au début, grimpe dans les arbres, il cueille des fruits. Et puis après, s'il n'y a plus assez de fruits, s'il y a un mauvais climat, il va chasser. Et en chassant, il va courir après le gibier. Et au fur et à mesure des générations, il va développer les jambes plutôt que les bras. Alors, à tant de générations d'écart, on va avoir des hommes qui ont plutôt des longues jambes et des bras raccourcis. Vous voyez? Puis on continue comme ça. Alors la science, pendant très longtemps, jusqu'à ces dernières années, faisait dans les manuels scolaires, ou dans les livres sur la préhistoire, un beau schéma. Hein. On partait d'un homme proche du singe, qui se redressait, qui se mettait debout, qui devenait de plus en plus longiligne, et qui arrivait à notre fameuse mouture d'homme actuel, l'Homo sapiens. Chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Hein. L'homme pensant, capable de se concevoir l'art, etc., la philosophie. Bon, l'homme actuel, dont nous sommes les derniers représentants actuellement. Et c'était une belle ligne droite d'évolution. En gros, les humains se perfectionnaient de milliers d'années en milliers d'années et devenaient de plus en plus proches de l'homme d'aujourd'hui et de plus en plus intelligents, capables, alors qu'au niveau du début, on est proche de l'animal. Hein. Puis on s'est aperçu de quelque chose de très particulier, que tout le monde connaît, c'est dans tous les manuels scolaires, le chaînon manquant. Ah, qu'est-ce que c'est que le chaînon manquant? C'est entre les hominidés qui sont proches de l'animal et qui sont tous les australopithèques, les homo faber, les homo ceci, les homo cela, et l'homo sapiens, il n'y a quasiment pas de rapport. Il y a un trou dans la lignée, dans l'évolution, il y a un creux, il y a quelque chose qu'on n'explique pas, comment on est passé des derniers d'ici à cela. Alors, à un moment, on a entendu, c'est-à-dire on s'est dit, on va bien trouver un squelette, on va bien trouver un crâne, on va bien faire une découverte qui va montrer un homme qui entre les fameux australopithèques, du type Lucie, machin, Toumaï, 7 millions d'années, et l'Homo sapiens. Alors, vous n'êtes pas des spécialistes scientifiques, il y en a peut-être parmi vous, moi non plus, moi pas du tout. Pour ça, je me suis fié à un livre d'une dame dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Bleuette Dio. Donc il y a son petit livre que j'ai amené, malheureusement, elle m'en a envoyé que quelques-uns, donc j'en ai pas beaucoup. Bleuette Dio, la genèse de l'humanité. Alors, Bleuette Dio, qui est-ce? C'est une dame qui est archéologue, qui est paléoanthropologue, c'est-à-dire qui s'est occupé des fameux squelettes d'hommes préhistoriques, etc., qui a étudié tous ces cas, qui doit avoir 3 doctorats, et qui donc a l'avantage sur moi d'être une éminente scientifique de formation, donc une universitaire. Et à un moment, elle a fait comme beaucoup, rien dans la structure universitaire et éthique ne répondait à des questions de genre. Donc elle a cherché elle-même certaines choses, donc elle a fait beaucoup de conférences, elle a publié un livre, il y en a un deuxième qui est à sortir, et dans ces conférences, c'est vrai que dans son livre, là, vous pouvez l'acheter, j'en ai pas beaucoup, mais sur Amazon, vous pouvez en trouver. Elle donne quelque chose, il n'y a pas qu'elle qui défend cette idée, hein. C'est tous les scientifiques, en
général, il y a ce fameux chaînon manquant entre différents zones préhistoriques. Et pour les chercheurs, ceux qui retrouvent des squelettes, les spécialistes de la préhistoire, on voit tout de suite un squelette, si c'est un singe, si c'est un homme d'avant le chaînon manquant, si c'est un Homo sapiens. C'est-à-dire qu'au niveau de la taille, au niveau du faciès, soit du très gros crâne, très large maxillaire, des maxillaires très fins, comme l'homme d'aujourd'hui, les bassins, les fémurs, etc. On peut tout de suite, le spécialiste déduit tout de suite dans quelle catégorie il est. Bon, alors, c'est clair. Et donc, dans ces études particulières, il y a quelque chose que moi j'ai appris, ça me stupéfait complètement, c'est la couleur des yeux. Alors, ça c'est la révélation sensationnelle. Tous les squelettes que vous pouvez trouver avant le chaînon manquant, quand on prélève l'ADN de la moelle osseuse, etc., qu'on étudie le génome qui donne la couleur des yeux, tous les yeux des humains sont marrons. C'est-à-dire toutes les espèces humaines possibles et imaginables ont les yeux marrons. Et quand vous êtes après chaînon manquant, dans l'Homo sapiens, il y a toutes les couleurs. C'est-à-dire on peut avoir les yeux bleus, verts, gris vert, noirs. Donc il y a une mutation chromosomique, comme on dit, puisqu'on a en gros dans l'ADN le gène des couleurs de la vue, des yeux, pardon, et qu'avant on n'avait qu'une couleur obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a bien plus passé? Allez se passer une mutation génétique, les scientifiques universitaires vont vous dire, ben là-dessus, a su bien faire un progrès à l'humanité. Là, on se dit, c'est quand même un peu gros, parce qu'il faut changer le squelette, il faut changer la forme du bassin, il faut changer les chromosomes pour les couleurs d'yeux, pour peut-être les couleurs de cheveux, je ne sais pas quoi. Maintenant, on sait comment ça se passe. Hein. Vous changez un brin dans l'ADN, vous avez une nouvelle définiture de quelque chose. Exemple dans le chromosome 21, c'est le chromosome du langage. Vous ne l'avez pas, vous ne parlez pas, vous reliez comme les animaux. Vous mettez le chromosome 21 avec les facultés de langage, vous parlez. À un moment là, à un moment là pas. Et la thèse, qui a fait tilt par la thèse, c'est de dire à un moment fameux emplacement du chaînon manquant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, une mutation fantastique, si elle n'est pas due à la nature, elle est due à qui? Et là on s'est dit, il y a une intervention extérieure. Et là, vous le voyez sur le petit dessin. En gros, les visiteurs de l'espace seraient venus, auraient fait des colonies sur Terre et auraient créé une nouvelle espèce humaine, appelée Homo sapiens, très perfectionnée, beaucoup plus intelligent. Et alors, dès que cet Homo sapiens arrive, en gros, c'est 30-40 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on commence à construire des villes, on fait de l'artisanat, on a les premières littératures, on a la religion, on construit des temples, on construit des routes, des canaux, il y a une civilisation, alors qu'avant, un petit dessin ici, on est au stade des chasseurs-cueilleurs. Si vous avez une civilisation de chasseurs-cueilleurs, ou dans les tombes vous retrouvez des objets qui sont de haute technologie, vous dites, il y a un truc, les fameuses pyramides dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, on a ça. Voilà, je vais vous raconter après ce qui a pu se passer pour qu'on ait modifié l'espèce humaine si c'est des intervenants extérieurs, appelés Anunnaki, qui ont modifié nous, l'espèce humaine. Enfin, nous, je dis nous sommes Homo sapiens. Donc les hominidés, les millions d'idées de millions d'années qu'il y avait avant l'Homo sapiens. Donc après, on va voir après. Après, on va passer très vite. Parce que là, c'est à Sumer. Là, vous avez le Babylone, pardon, vous avez le dieu Marduk qui reçoit un visiteur qui lui fait une offrande. Et vous avez dans les astres, donc, bien sûr, le poisson lunaire, là-bas, avec des pointes, vous ne voyez pas bien sur la photo, mais du tout, comment, des rayons, c'est le soleil. Et l'étoile qui est l'étoile Vénus. Donc, on vénérait toujours dans l'Antiquité le soleil, la lune, Vénus, chez les médias aussi. Donc ensuite, ça c'est des cylindres, ce qu'on appelle des cylindres babyloniens et sumériens. Donc on roulait le cylindre avec plein de dessins dessus sur une couche d'argile molle et ça imprimait en longitudinal eh bien, ce qu'il y avait dessus. Alors là, vous retrouvez le soleil, vous retrouvez le croissant lunaire, vous retrouvez un symbole particulier qui est censé être l'arbre de vie.
Et ici, au-dessus de la Lune, au-dessus du Soleil, donc dans le ciel, vous avez une sorte de choses avec des personnages dedans. Et on se dit, bon, visiblement, il y a des personnes qui sont dans l'espace, puisqu'ils sont au-dessus du Soleil. Alors, on ne voit pas bien, mais là, vous avez 3 personnages, donc ils sont dans une sorte de vaisseau au-dessus des planètes et au-dessus des étoiles, enfin dans l'espace, en gros. Alors, en dessous, vous avez un personnage qu'on appelle Laurent, c'est-à-dire Laurent, O-R-A-N-T, c'est celui qui fait une prière, et qui a bien sûr la tenue classique des Babyloniens avec la longue barbe, vous voyez, plus ou moins frisée, taillée, tout ça suit, mais des yeux très particuliers. Donc des très très grands yeux, vous pouvez voir. Certains disent, bah, c'est des lunettes, c'est pas possible. Et puis d'autres disent, ben non, c'est parce que ça symbolisait le fait d'avoir le regard branché sur les dieux, et donc d'avoir une vision transcendante, donc d'avoir le regard. Ouais, c'est très débattu. Alors, c'est très curieux. Ça, on en trouve tout plein de statues avec des yeux comme ça. Alors si c'est une mode ou si c'est des vrais yeux qu'ils avaient, vous voyez bien que c'est disproportionné par rapport à la taille du visage. Chez nous, on avait des yeux comme ça. Voilà, on passe. Alors là, c'est quelque chose de très curieux. C'est dans un livre indien de l'Inde qui s'appelle le Mahabharata, où on raconte la guerre des dieux avec des vaisseaux spatiaux. Alors là, vous en avez quelques-uns, parce que vous voyez, vous êtes dans les nuages. Ah, ici, il y a le vaisseau du grand dieu, alors je ne sais pas si c'est une Indra ou et tout un tas de personnages qui sont dans les airs. Alors bien sûr, toujours la réflexion classique, mais c'est de la science-fiction. Alors je vous dirai après ce qu'on peut en penser d'une science-fiction de ce genre, avec des appareils qui s'appellent des Vimanas. Alors, vous en avez quelques-uns, il y en a qui ont dit, imaginons que les Vimanas, bon, existent réellement dans la nature. Comme il y a la description dans le livre, alors imaginez, on vous décrit comment ils sont faits. On vous décrit le carburant qu'ils utilisent. On vous décrit comment ça fonctionne. Le Mahabharata, pour ceux qui ne savent pas, était mis par écrit 1500 ans avant Jésus-Christ, et écrit à partir de traditions orales antérieures. En gros, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, il y en a qui disaient, écoutez, il y a des guerres dans le ciel entre les dieux et des appareils volants. Bon. Et alors on s'est dit, ben alors, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme allure, comme analogue? Voilà, vous auriez ça en reconstitution. Alors ça ressemble à un zeppelin, un truc très très allongé, avec des hélices, parce que vous voyez, observez un petit peu avec des hélices. Bon alors là, le document est en anglais, vous avez bon, l'endroit électrique, vous avez la pompe à air, vous voyez, un pipe, le moteur électrique, bon, tout, on a essayé de reconstituer comment ça pouvait fonctionner. Bon, c'est très curieux, un autre en dessous. Alors, tiré de façon dont c'est décrit dans le texte. Alors, on n'en a pas fait en réel pour voir si ça volait. Alors là, c'est plus curieux, parce que c'est à peu près la même chose. Vous retrouvez le long appareil et le long cigare, mais c'est quelque chose qu'on a trouvé dans les archives des nazis en 1945. Oui. Alors, c'est la même chose. Alors, la curiosité, ça a été de voir, donc dans ce zeppelin gigantesque de je ne sais pas combien, de dizaines de mètres de long, des secoupes volantes dedans. En gros, ça c'est un transporteur de secoupes volantes. Qu'est-ce que ça pouvait faire dans les documents nazis? On a supposé qu'ils s'étaient passionnés pour ce sujet. Et qu'une branche d'une société secrète qu'on appelle Thule-Gesellschaft, le groupe Thule, qui a donné plus ou moins les grands dignitaires nazis, était très branché sur l'Inde, sur les pouvoirs supranormaux, le Tibet. Et comme il y avait un groupe tibétain installé dans l'entre-deux-guerres à Munich, on s'est dit, ils ont peut-être pris contact avec des nazis, ils ont peut-être dit, lisez le Mahabharata, un groupe de scientifiques s'est dit, voyons un peu ce qu'il y a là-dedans, tiens, on parle de vaisseaux volants, ils donnent la méthode, on va essayer d'en construire. Alors, d'après certains, ils en auraient construit, à l'état de prototype, dans une partie est de l'Allemagne, et avant bien sûr l'invasion soviétique, les nazis auraient tout fait sauter avant de partir, mais peut-être pas tous les archives, peut-être pas tous les documents qui auraient été récupérés par les Américains, et les Américains, soudain après guerre, ont fait un progrès absolument inouï dans l'aéronautique et le spatial. Alors forcément, ça fait beaucoup jaser, ce genre de choses, c'est de grands spécialistes.
ce genre de choses, c'est Jean-Pierre Petit, qui est venu vous dire que les nazis, quasiment, avaient déjà inventé la fusée avant von Braun et la NASA, les premiers départs vers la Lune. Bon, rien propre. Voilà la suite. Alors là, c'est très curieux, c'est en Égypte. Alors, on a trouvé ça dans un bas-relief d'un temple. C'est un immense objet avec un filament serpentin à l'intérieur, un fil qui court le long jusqu'à une partie ici. Et on s'est dit, mais alors quand ils font des peintures dans les tombeaux dans la vallée des rois, avec quoi ils s'éclairent? Alors on s'est dit, bah, il y a des pauvres malheureux qui tiennent les torches pendant que les autres font la peinture. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de jours qu'il faut pour faire les peintures dans les tombeaux, les reliefs, quand c'est des sculptures, etc. On s'est dit non, il doit y avoir un moyen électrique particulier. Alors comme il y a les fameuses piles de Bagdad que vous connaissez, qui sont les sortes des ancêtres des piles, etc. Là, on aura un générateur électrique. Bon, vous voyez, c'est en gros l'ampoule électrique, vous avez même le fil en bas qui va un générateur. Ah, ici, c'est encore plus curieux. Ce sont des hiéroglyphes sur un mur qu'on a trouvé à Abydos. Et vous avez dedans des choses qui ressemblent à des sous-marins, à des avions. Alors, les archéologues ont dit, oui, mais c'est bidon. Ça peut pas être l'époque des pharaons. C'est des gens qui se sont amusés à sculpter des hiéroglyphes modernes, parce que ça sert. Bon, à côté, vous avez des abeilles, vous avez des roseaux, vous avez les vrais hiéroglyphes égyptiens. Elle s'est dit, oui, mais s'ils avaient sculpté à notre époque des sculptures de ce genre, il y aurait les traces d'un effacement, d'un martèlement et d'une resculpture par-dessus. Comme vous voyez le relief, c'est absolument impossible. Bon, en gros, c'est l'époque. C'est ça, hiéroglyphes qui est à côté. Alors, l'artiste était sacrément inspiré de faire des sortes d'avions, ou de sous-marins. Bravo, ici. Vous auriez donc les vrais hiéroglyphes. Alors, celui qui les a sculptés, qu'est-ce qu'il voyait passer? Et s'il ne voyait rien passer, son cerveau consommait comme un hallucinogène. En gros, il a copié quelque chose. Oh, il a tout inventé, c'est inventé. Bon. Alors voilà, vous avez des exemples. C'est à Abydos, ça existe. Hein. Si vous allez faire le voyage, vous voyez juste ça. Alors je ne sais pas si le ministère des Antiquités égyptiennes laisse voir. Bon. Alors voilà, ouais, on passe. Alors là, on change d'époque. Alors il y a plusieurs tableaux du Moyen-Âge très très importants, où sur les peintures, vous avez des ovnis qui se baladent dans le ciel. Là, vous en voyez un. Oh, dis non, c'est Dieu, c'est le soleil. Ah, le soleil, il est quand même un peu bizarre parce qu'il a la forme d'une soucoupe, il envoie un rayon quelque part, etc. Ah, bon. Alors, dans un peintre, c'est pas celui-là, mais Giotto, il y a aussi une soucoupe volante qui se balade au-dessus d'un palais. Et si vous allez à la cathédrale de Rodez, alors si vous êtes par là, il y a aussi le récit d'Ali de Saint-Nicolas en peinture. Et à un moment, il y a un objet triangulaire dans le ciel, c'est visiblement un ovni, parce que ça peut être ni un soleil, ni une lune, ni un avion. Donc, bon. Voilà. Alors là, c'est l'immense armée des anges, ces fameux anges de Yahvé. Yahvé Elohim. Alors on voit passer dans le ciel, les prophètes qui ont une vision disent, j'ai vu passer l'armée de Yahvé, les anges de Yahvé, des milliers en spirale, etc. Bon, des êtres célestes, vous allez voir ce qu'il faut en penser après, les anges, les fameux anges. Alors là, on va passer très vite, parce que je vous raconterai après Adam et Ève, vous allez dire, oui, mon Dieu, c'est l'histoire du paradis. Alors Ève est née de la côte d'Adam. Alors il y a Adam qui, plus ou moins endormi, quand il va se réveiller, il va voir Ève qui va lui apparaître, Dieu va lui montrer Ève, il va dire, ah ben voilà enfin celle qui est chair de ma chair, eau de mes os, etc. Bon, Ève issue d'Adam, parce que sortie, un corps sorti de l'autre en gros. Alors un Anunnaki, normalement, dans les sculptures, on pense que c'est un Anunnaki, parce que ça ne peut pas être un humain, parce que vous voyez un petit peu la tête avec les yeux, souvent obliques ou verticaux, et quand les yeux sont horizontaux, la pupille est verticale, qui est l'attribut typique des reptiliens. Alors, les statues comme ça, et la fameuse
j'allais dire déesse, parce que c'est pas vraiment une déesse, c'est la grande spécialiste des manipulations génétiques, hein, qui s'appelle Manitou, qui est aussi visiblement reptilienne ou batracienne. Mais attention, c'est un cerveau, hein, c'est une personne qui aurait fabriqué les hommes et fabriqué des entités par manipulation génétique. Ça s'appelle Nama ou Manitou. Alors j'ai tiré ça dans le parc, si vous connaissez le parc, qui va retrouver l'œil avec la pupille verticale. Alors normalement il y en avait 5 de plus, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait la personne qui m'a monté le... bon, visiblement, il y en a quelques-unes qui manquent. Alors là, c'est des extraterrestres aujourd'hui. Mais vous avez remarqué quelque chose de particulier? Ah, bon, vous avez vu l'image. 2 choses qu'on dit sur les extraterrestres, même contemporains. Toujours les très grands yeux. Vous avez vu au début, je vous ai dit, bon, on représente les statues des grands yeux, puis aujourd'hui, ils ont des très grands yeux. Et alors les crânes très allongés, un peu comme la tête du pharaon Akhenaton. Alors là, on voit très bien. Alors il paraît qu'on retrouve des crânes avec l'allongement, c'est-à-dire que c'est comme ça, le parti derrière. En ce moment, ce ne sont pas des humains, on n'a pas des têtes comme ça. Et si c'était des déformations d'humains, c'est un petit peu particulier. Donc vous voyez un petit peu le cadre de ce genre de choses. Alors, je sais pas, je suppose que vous connaissez un petit peu tout ça. Alors, donc, ensuite, donc, si on revient, parce que forcément, la base de l'exposé, c'est de dire, alors ce fameux chaînon manquant, cette modification de l'homme, puisque visiblement on est passé d'un stade A à un stade B par quelque chose d'absolument extraordinaire qui ne peut pas être expliqué naturellement. Alors, voilà en gros la thèse. Donc, des visiteurs de l'espace seraient arrivés, auraient fait un tour autour de la Terre pour voir un petit peu quelle allure ça a, auraient repéré un endroit intéressant, se seraient posés, et l'endroit où se serait posé, c'est le Moyen-Orient, en gros, au niveau de la Mésopotamie. C'est-à-dire au niveau de l'Irak et de l'Iran, la Syrie d'aujourd'hui, un peu en Turquie, une montagne là, dans l'est de la Turquie qui s'appelle les monts du Taurus, voilà, et se serait installé là. Alors, les thèses pour dire comment ils sont venus, je raconterai après, c'est assez extraordinaire, et pourquoi, et qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, en gros, l'idée, c'est qu'ils sont arrivés, ils étaient censés, d'après certains auteurs, chercher des mines. Des mines de cuivre, de nickel et d'or, parce que c'est la thèse de Zecharia Sitchin, pour ceux qui connaissent cet auteur, de dire, les Anunnaki, ils s'appellent les Anunnaki, ceux qui se sont posés au Moyen-Orient, chercher des mines. Alors, il paraît, soit pour leur vaisseau, que leur vaisseau pouvait avoir des parties qui avaient besoin d'or, mais plus extraordinaire, pour leur atmosphère de leur propre planète, qui se refroidissait, et que pour maintenir la chaleur, il fallait que le soleil chauffe des particules en poudre d'or. Donc il fallait des tonnes d'or, et ils cherchaient dans le système solaire, et un peu partout, peut-être dans d'autres systèmes solaires, des mines d'or pour avoir de l'or. Alors, on ne sait pas si ce scénario est vrai, parce qu'on n'a pas de preuve. Bon, toujours est-il qu'ils auraient envoyé des équipes chercher des mines, ils auraient prospecté, comme ils ont les moyens de traverser l'espace, ils ont une technologie 1000 fois, 10 000 fois supérieure à la nôtre, ils peuvent repérer, il y a des mines, on dit même qu'ils sont allés en Afrique du Sud, où il y a des mines d'or, où il y en a en Orient, il n'y en a pas tellement. Et puis bien sûr, vous devez vous imaginer qu'il s'est posé un problème. C'est-à-dire, s'ils sont là, comment ils se ravitaillent? Comment ils s'installent? Il faut qu'ils construisent des bâtiments pour s'installer. Bon, alors forcément, disons que dans la religion sumérienne ou babylonienne, on dit qu'ils sont des dieux. Les dieux sont venus du ciel sur la terre. Théoriquement, on ne mange pas. Vous ne voyez pas l'Éternel venir là au paradis voir Adam, puis dire, alors le midi, c'est le repas. Quand même, hein. Donc, bon, mais on a des sacrées surprises quand on lit les documents. C'est que visiblement, ils devaient se ravitailler, ils mangeaient,
Eh oui. Et à un moment, on dit même qu'ils ont été malades parce qu'ils ont mangé des mauvais produits. Les Anunnaki, c'est-à-dire les dieux, sont tombés malades. Ils ont été soignés par je ne sais pas quel truc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en arrivant? Alors, peut-être qu'ils ont cueilli des fruits, peut-être qu'ils ont trouvé des animaux, etc. Bon, ils ont eu sans doute un problème de ravitaillement. Ils ont décidé d'adapter des plantes, de planter des arbres et de faire un jardin. Et c'est le fameux jardin d'Éden. Enfin, en gros, dans l'histoire, hein, c'est bien arrangé. Si c'est de la science-fiction, c'est pas mal inventé. Si c'est réel, ça explique un peu tout. Si on dit pourquoi il y avait Éden, un paradis, puis on dit Adam a été placé au paradis pour le garder, le cultiver. Avec Ève, bien sûr, on se compagne. On dit, mais s'ils sont deux, cultiver le jardin, ils ne doivent pas cultiver grand-chose. Est-ce qu'ils ne seraient pas là pour ravitailler des Anunnaki dont on dit que leur nombre est de 200 à 600? Mais attention, peut-être répandus sur toute la Terre, parce qu'ils circulent un petit peu, parce qu'ils sont les fameux vaisseaux volants, etc., etc. Alors, dans le reste de l'histoire, ils seraient installés des constructions, des palais, justement, dans le sud-est de la Turquie, plusieurs palais, dont le fameux laboratoire pour faire des expériences et des manipulations génétiques. Bon. Et donc ils seraient dans les hauteurs, ils seraient sur les montagnes, et la fameuse Mésopotamie, c'est-à-dire la partie entre le Tigre et l'Euphrate, avec des canaux d'irrigation, etc., et des plantes, seraient les champs et l'agriculture et le jardin d'Éden. En gros, il y aurait eu les digues, les constructions, et l'Éden, le jardin. Bon, ça explique l'Éden. Vous savez qu'on compare l'Éden à un paradis, parce qu'il y a des très beaux arbres, des cascades, des plans d'eau, etc., des plantes. En fait, bon, alors est-ce qu'ils sont venus avec des graines dans les pots pour les acclimater ici, pour faire pousser des espèces très spéciales? Est-ce qu'ils sont venus avec des céréales? En même temps que ça pousse au début, ils ont quelques problèmes, après ils ont fait des champs, etc., etc. Alors, vous avez donc deux choses. Ils ont besoin donc d'exploiter les mines, et ils ont besoin de plantation. Mais, vous voyez bien ce qui s'est passé. La main-d'œuvre. Alors on dit qu'une partie d'entre eux, au début, c'est à la tâche. Bon. Et qu'il y en avait deux catégories. Il y a une partie Anunnaki, purement Anunnaki, les chefs, les intellectuels, les savants, etc. Une partie qu'on appelle les Nungal. Alors les Nungal, bien, auraient été un peu les exécutants, la main-d'œuvre, etc., etc. Forcément, il n'aurait pas suffi. À un moment, il n'aurait pas suffi. Et ils ont, c'est là l'histoire, c'est le croustillant de l'affaire des Anunnaki, c'est ça, et ils auraient décidé de créer des ouvriers pour travailler dans les mines et dans les champs, et là, en grand nombre. Alors, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'il y avait des hommes sur la Terre. Mais les hommes qu'on a vus tout à l'heure, d'avant le changement à Homo sapiens, c'est-à-dire en gros les hominidés, les hommes primitifs, qui iraient sur la Terre quand ces Anunnaki sont arrivés. Forcément, ces peuplades primitives de chasseurs-cueilleurs ont été repérés. Et ils se sont dit, bon, on va en prendre. On va les prendre. Alors, je ne sais pas s'ils les ont kidnappés, fait prisonniers, mis en esclavage dans les plantations à la mine. Toujours est-il qu'ils n'ont pas été efficaces du tout. Soit ils se révoltaient, soit ils faisaient rien, soit ils ne comprenaient rien des ordres qu'on leur donnait, soit ils ne savaient rien faire, et a germé dans la tête de ces Anunnaki l'idée de faire un nouvel humain. C'est-à-dire de perfectionner l'hominidé en question. Alors, c'est là le clou de l'affaire, c'est qu'ils vont mélanger. Alors, dans certaines thèses, on dit du sang, et dans d'autres thèses, quelque chose de bizarre qui correspond à l'ADN. L'ADN jeune Anunnaki, mâle, et l'ADN d'une hominidée femelle terrestre. On fait la mixture donc de mélange d'ADN, on enlève les brins d'ADN, on les transpose, je ne sais pas ce qu'ils font, mais dans un pot d'argile, et on crée l'embryon d'un nouvel humain qui sera l'Homo sapiens.
Et dans les textes, on me raconte qu'on a fait plusieurs essais, il y a eu des trucs catastrophiques, ça n'a rien donné. On a refait des mélanges, la fameuse grande déesse que vous avez vue tout à l'heure, grande doctoresse des biologistes, des manipulations, a refait les choses, etc., etc. Et donc on aurait eu l'Homo sapiens, qui serait un être fabriqué par des visiteurs de l'espace, donc des extraterrestres, et non pas le résultat d'une évolution normale sur la planète Terre. Alors quand on est là, forcément vous remettez en cause beaucoup de choses. Si c'est vrai, parce qu'on raconte dans tous les livres d'histoire il faut, et ce qu'on raconte dans la religion il faut. Parce que Dieu crée l'homme, et dans l'Éden il y a Adam et Ève, tous les humains descendent d'Adam et Ève, il n'y a pas de double création, de triple création et de manipulation génétique, ou que ce soit forcément quand le clergé a entendu cette thèse, des hurlements inimaginables de scandale, parce que Dieu, alors attention, Dieu a peut-être créé les premiers hominidés, il a peut-être créé les Anunnaki eux-mêmes qui viennent de quelque part et qui sortent d'un endroit, et puis, bon, mais là, il y aurait eu notre population à nous, dont nous sommes issus aujourd'hui, serait issue d'une manipulation génétique faite par une population extérieure au terrien. Alors, seulement la révélation, imaginez-nous, et c'est ce que certains vont penser. Ceux qui sont à entendre cette histoire-là pour la première fois, on va dire, mais c'est de la science-fiction, c'est un truc de Jules Verne. Vous ne pouvez pas avoir les preuves d'un truc pareil. Bah, plus ou moins, si. Bon. Alors, là, il faut vous expliquer un petit peu quelque chose qu'on a découvert ces dernières années, parce que forcément, la science et l'archéologie, l'histoire, tout ce qui s'en suit, la préhistoire, ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Hein. C'est-à-dire qu'avant, les fameuses tablettes sumériennes écrites en écriture cunéiforme, on ne savait pas les lire. Ah oui. Donc bon, on avait bien trouvé des tablettes partout, par dizaines de milliers. Hein. Bon, mais on ne déchiffrait pas le cunéiforme. Comme à une certaine époque, on ne déchiffrait pas les hiéroglyphes. Quand on a commencé à lire les hiéroglyphes, on dit ah bon, les Égyptiens racontent tout ça, c'est inimaginable. Bon, et là, alors, deuxième partie du 19e siècle seulement, de commencer à comprendre le cunéiforme. Alors au début, les tablettes babyloniennes, assyriennes, etc., qui racontaient des histoires très curieuses, déjà le déluge. Bon, on a eu des surprises qu'on a trouvé l'histoire de Gilgamesh dans les tablettes, et une tablette qui raconte l'histoire du déluge. Universel, celui que vous connaissez, de Noé, mais avec un Noé qui s'appelle Zizudra, je crois, alors 10 fois le Noé que chez nous. Une histoire 10 fois plus longue, 10 fois plus intéressante, 10 fois plus complète, etc. Mais la même chose. C'est-à-dire vraiment, les dieux étaient coincés contre les hommes, ils allaient noyer toute la terre, et Zizudra trouva grâce aux yeux des dieux qui lui dirent de construire une arche. En fait, on a trouvé que l'histoire de Noé dans la Bible, qui faisait que quelques lignes, avait des pages, l'équivalent de pages et des pages chez les Sumériens. Sumériens qui étaient censés pas exister. Puisqu'on trouvait les tablettes babyloniennes, assyriennes, c'est bien après Sumer, et on a trouvé Sumer par le plus grand des hasards. Bon, on ne va pas trop m'éterniser sur l'archéologie parce qu'on va perdre trop de temps, mais en gros, des experts du British Museum disaient à leurs consuls, leurs fonctionnaires, etc., en Inde, au Moyen-Orient, essayez de trouver des choses en archéologie pour le musée. Allez fouiller, là. On dit, vous devriez aller fouiller près de l'Euphrate. Alors il y a un gars qui dit, il n'est pas convaincu avec la chose. Bon, il fouille là, il n'avait même pas envie de creuser, etc. Mais il se balade quand même dans le coin pour voir. Et soudain, il voit un ensemble de collines. Bon, normal, il y a quelques collines sur le boulot du fleuve, puis il y en a une qui est plus haute que les autres. Ah, il pourrait croire qu'il y en a une qui est plus grande que les autres, c'est tout à fait du hasard. Il suppose qu'il y a une ziggourate en dessous. Parce qu'on savait que les Babyloniens faisaient des tours appelées ziggourates. Alors, s'il dit, il y a peut-être une construction en dessous, on va fouiller celle-là. Il retrouve une ville entière qui s'appelle Our, en Chaldée, d'où est issu Abraham. Et de fil en aiguille, il retrouve une nécropole de tous les rois de Sumer. Et après, on retrouve un nombre considérable de villes en Mésopotamie. C'est-à-dire, en gros, c'est la base vallée d'Euphrate.
C'est-à-dire la Mésopotamie et ça, la Sumer, c'est tout en bas, au-dessus vous avez l'Akkad, au nord-ouest vous avez ensuite la Syrie ancienne, hein, voilà. Et là on retrouve tout ça, et on retrouve par milliers les tablettes avec l'écriture cunéiforme. Bon, on analyse, les experts essayent de trouver comment on peut traduire. Hein. Et au fur et à mesure, forcément, cette science fait des progrès. On arrive au XXe siècle, entre deux guerres, puis on continue à perfectionner les mots, les définitions, la grammaire, tout ce qui s'ensuit. Et on arrive après la Seconde Guerre mondiale au fameux écrivain, chercheur, je vous ai parlé tout à l'heure, Zecharia Sitchin, qui, lui, dit qu'il a déchiffré X, Y, Z, tablette babylonienne, et qui fait des révélations sensationnelles. Je ne sais pas si vous connaissez ces révélations sensationnelles, oui, certaines personnes, oui. Alors, d'après lui, les tablettes raconteraient des histoires de Sumer, mais même de périodes d'avant le déluge. Des choses absolument extraordinaires, pas connues, puisque l'Église disait, bah, écoutez, avant 4000 ans avant Jésus-Christ, qui est la création du monde par Dieu, il n'y a rien. Et vous ne trouvez jamais rien, puisque les humains n'existaient pas, ils n'étaient pas créés. Alors là, quand on dit, mais Sumer, c'est 4-5 000 ans avant Jésus-Christ, on se dit, mais s'il y a des choses devant le déluge, alors à combien vous êtes en moins 9500, moins 10 000, etc. Et alors sur les tablettes babyloniennes comme sumériennes, comme tout le reste, vous avez un peu de tout. Ils écrivaient tout, c'est comme les Égyptiens avec la hiéroglyphe. Ils écrivaient tout, hein, des choses sur l'agriculture, les exploits du pharaon, le vizir machin qui avait fait telle chose, des choses sur le livre des morts, etc. Et à Sumer, vous avez un peu la même chose, vous avez bien, aussi bien une comptabilité de récolte de céréales que le creusement d'un canal d'irrigation par le roi de Sumer ou de Lagash ou de Uruk, machin chose. Et à un moment, ce fameux chercheur découvre des tablettes astronomiques. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que les Babyloniens et les Sumériens, sur leur fameux ziggourate, observaient les étoiles. Ils seraient à l'origine du zodiaque et de toutes les phases de la Lune, les éclipses et tout ça. Et là, il trouve, lui, c'est ce qu'il dit dans ses livres, hein, de drôles de choses. C'est que bien sûr, il y a les positions des planètes. Alors vous avez Mercure, Jupiter, etc. Et soudain, vous avez des planètes avec leur position, alors dans tel signe, en fonction des années, leur position planétaire, comme on dit aujourd'hui, mais des planètes qui sont au-delà de Saturne. Donc, pour ceux qui connaissent Uranus, Neptune, Pluton et autres, alors, vous allez dire, oui, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Si, parce que jusqu'au XIXe siècle, on a considéré qu'il n'y avait rien au-delà de Saturne. C'est-à-dire Saturne est la dernière planète qui se voit à l'œil nu. On a attendu 1781 pour voir Uranus, et 1846 pour voir Neptune, et 1930 pour voir Pluton. Donc c'est du récent. Quand vous avez les positions planétaires de ces trois planètes dans des tablettes cunéiformes babyloniennes, absolument sidérées, vous allez dire, ils connaissaient des planètes au-delà de Saturne, mais eux, ils n'avaient pas de télescope, ils les voyaient comment? Alors, vous retombez dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soit ils avaient des révélations, leurs sages en état d'extase voyaient des choses de la Saturne. Ils avaient des civilisations disparues et ils sont tombés sur des archives où il y a toutes les positions planétaires de toutes les planètes, de toutes les constellations, de tout un tas de trucs. Ou alors, il y a visiblement des extraterrestres qui se baladent dans le coin et qui disent, mais nous, Pluton et Uranus, quand on vient, on passe devant. Alors, on peut vous dire la position, un truc. Alors, on s'est aperçu que c'était plus ou moins vrai. Parce que c'est pas des blagues. Parce que, quand nous, on ouvre un livre de position planétaire aujourd'hui, ceux qui font de l'astrologie le savent. À la position du Soleil. Aujourd'hui, tant de degrés, la Lune, et on va jusqu'à Pluton, la planète le plus éloignée. Et là, les tables sont bien l'envers. On commence par Pluton, Neptune, Uranus, etc. Pour avoir ça en table, et vous commencez par la planète la plus éloignée du Soleil, ça peut être une mode, hein. Vous commencez par Soleil et Lune, et nous, on commence par Pluton, Neptune. Sauf que si vous arrivez de l'espace, et que vous rentrez dans notre système solaire, vous arrivez par Pluton, vous arrivez par l'autre côté. Alors, à part ça, il y a les positions des éclipses, il y a même les tailles de la Lune. Vous savez qu'il y a premier croissant, premier quartier,
pleine lune. On dit je joue à la forme de la lune, mais alors pour chaque jour, les 28 jours du mois, j'observais la lune vraiment au télescope, très très précis. Et puis il y a mieux, c'est ce qu'on raconte toujours cet auteur, j'invente rien, qu'il y a la couleur et la nature des planètes. C'est-à-dire si c'est du gaz, de la roche, du truc, c'est dans les tablettes. Et dans les tablettes, on écrit que Uranus et Neptune sont de couleur bleu-vert. Bleu, gris, vert plutôt sur Uranus, et bleu-vert comme les couleurs, puisque c'est Neptune, c'est le lieu des eaux, pour Neptune. Puis quand on a envoyé des sondes dans les années 80 du XXe siècle au large d'Uranus et de Neptune, on s'est aperçu qu'elles étaient vraiment de cette couleur-là. On s'est dit non, ils ont donné la couleur. On peut toujours dire, mais c'est plus au hasard. Ils auraient écrit rouge. Et vert pomme, bleu azur, ça aurait été pareil. Mais là, c'est trop gros pour que ce soit dû au hasard. Donc vous avez un peuple sumérien, en question, je vous rappelle, 3 000 à 4 000 avant Jésus-Christ, qui connaissait la couleur de planètes au-delà de Saturne sans avoir aucun instrument, bien entendu, pour faire de l'observation. Eux, les habitants de l'époque, et ceux qui se baladaient dans le coin et qui venaient de l'espace, eux, visiblement, connaissent tout ça. Alors, on a des choses de ce genre absolument incroyables. Hein? Vous voyez, ça, c'est pour la planète. Et après, on s'est dit, pour la fameuse création de l'homme, est-ce qu'on a des preuves dans les textes, puisqu'ils ont créé un Homo sapiens. En gros, à partir d'un millier, on a les tablettes racontent de drôles de choses. On dit que les Anunnakis se sont réunis, ils ont dit faisons un ouvrier pour nous servir. Bon, mais pas trop intelligent, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il soit comme un Anunnaki. Donc déjà, dans les chromosomes, ils ont limité un sacré truc, parce qu'on s'est dit, ben, s'ils fabriquent, pourquoi ils n'ont pas fabriqué mieux? Parce que nous, on n'est pas très contents de ne pas avoir la vision de l'aigle, la vitesse du guépard pour courir. Mais dans les chromosomes, il paraît qu'ils auraient même limité la durée de vie. On va s'arranger pour que l'homme ne vive pas plus de temps d'années. Bon, pas un quotient intellectuel mirobolant, quoi. Alors c'est très curieux, parce qu'il y a un mot qui revient dans les écrits qui s'appelle Tselem. Alors, Tselem, c'est un terme un peu. En gros, ça voudrait dire une partie, une particule, quelque chose qui est une image. C'est-à-dire, en gros, nous transférons une image d'Anunnaki sur des cellules, un corps de notre personne. Et ce Tselem, quand on analyse le mot, on s'aperçoit que c'est obligatoirement quelque chose de concret. C'est-à-dire une matière, c'est-à-dire quelque chose de réel, et pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire, Tselem, bon, c'est un truc du ventre, ça pousse un mot, ça correspond vraiment à peut-être quelque chose qu'on ne voit pas avec l'œil nu, mais de réel en biologie. Alors vous connaissez, vous tous aujourd'hui, les ADN, les chromosomes, les choses qu'on ne voit pas avec l'œil nu, qu'on voit au microscope électronique, mais de dire qu'il y a une partie matérielle, parce que ces cellules, elles existent, elles bougent, elles se transmettent, bon, etc., de telles caractéristiques. Et donc, alors, quand nous avons une partie de nous-mêmes appelée Tselem, qui est quelque chose d'organiquement concret, eh bien, c'est la fameuse image dont on parle de la vie. C'est-à-dire Dieu fit l'homme, Adam et Ève, à son image. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire à son image? C'est-à-dire comme moi, si on reproduit un ADN, forcément, c'est l'image. C'est pas tout à fait pareil, parce que c'est moins perfectionné. C'est le niveau en dessous. Ben, on a à l'image. Et là, ça traduirait vraiment de coller sur une partie organique, mettons des cellules, de l'ADN, une image, c'est-à-dire une partie de notre organisme. Donc l'homme qui en résulte, l'Homo sapiens, c'est un mélange d'hominidés primitifs et d'Anunnaki. Descendrait des dieux, dans un certain sens, puisque ces Anunnaki, par rapport aux populations locales, sont pris pour les dieux. Parce qu'ils peuvent fabriquer tout ça, ils se déplacent en machine volante, ils ont l'air d'avoir des armes absolument incroyables. Alors qu'est-ce qu'on fait quand cet homme
est créé, qui est d'une essence un peu particulière, on va l'isoler du reste de la population. Et on va le mettre dans le jardin des amis. En gros, c'est une sorte de jardin d'acclimatation où on fait des plantations, des arbres, et puis on met de nouveaux couples qu'on a créés quasiment de toutes pièces. Et dans les écrits en cunéiforme, on appelle l'homme nouveau, le loulou, ou le loulou, c'est-à-dire le mélanger. Un mélanger de deux ADN. Alors bien sûr, les scientifiques hurlent au scandale. Enfin, on ne peut pas faire des mélanges d'ADN à cette époque-là, puisque c'est des chasseurs-cueilleurs. À la rigueur, les premiers agriculteurs néolithiques commencent à faire un peu d'agriculture, un peu d'élevage. Enfin, vous ne pouvez pas faire des manipulations génétiques à cette époque-là, vous ne pouvez pas voir des planètes au-delà de Saturne, etc. Bon, bah oui, mais bon, si ce n'est pas la population locale. Voilà, ça s'explique. Hein. Alors, vous auriez donc ces bâtiments, dont le fameux laboratoire, tout un tas de constructions au niveau des dernières montagnes de la Turquie, surplombant la Mésopotamie, donc entre le Tigre et l'Euphrate, où étaient le jardin, les champs, les cultures, les céréales, pour ravitailler ces Anunnaki, les mines étant dispersées un peu partout sur Terre, avec des travailleurs, on dit qu'ils sont allés jusqu'en Égypte, en Afrique du Sud, dans la vallée de l'Indus, dans les Balkans, un peu partout, ils écumaient un peu toute la Terre. Alors c'est quand même très curieux, et la plus grande curiosité, bon, c'est une révélation de ces dernières années, toujours la fameuse Madame Bleudio, qui est une grande connaisseuse de ce genre de choses. C'est pas elle qui a tout trouvé, hein. C'est un archéologue allemand qui a fait cette découverte et qui est mort malheureusement l'année dernière. Ses travaux, bien sûr, ont été repris. Maintenant, on ne fouille plus rien. On est dans l'est de la Turquie. Vous êtes tout près des Kurdes, tout près des terroristes musulmans qu'il y a dans ce cas-là. Donc, on n'a plus d'autorisation de fouille. Mais elle connaît très bien le sujet. Je crois même qu'elle y est allée. Alors, vous connaissez peut-être, c'est Göbekli Tepe. Donc, Göbekli Tepe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé à cet endroit-là? Un peu difficile à prononcer, vous voyez. C'est quand, dans les fouilles archéologiques, on a trouvé des monticules aussi, un petit peu bizarres, on a creusé, et on a trouvé des temples circulaires, avec des piliers hantés. Alors, c'est des piliers qui font des tonnes et des tonnes, hein, en forme de T, mais disposés en cercle. On a trouvé 3 à 4, 5 sculptés, des serpents tout le long, des oiseaux, les vautours, etc. Et donc c'est absolument extraordinaire parce que la datation donnerait 11 000 ans. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on n'a rien avant 4000, et c'est vrai qu'il y a une sorte de trou entre 9000 ans avant Jésus-Christ et 4-5 000 ans de première civilisation, puisque le déluge aurait submergé la Terre, détruit tout, et les rares survivants réunis des siècles et des millénaires à se reconstituer, à refaire un semblant de vie sociale commune, etc. Et là, on trouvait visiblement des sanctuaires d'avant le déluge. Mais alors, très perfectionné, parce que si vous êtes en 11 000 ans par rapport à aujourd'hui, mettons 9 000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ, vous êtes typiquement à l'époque dite des chasseurs-cueilleurs. Comment ils peuvent construire des temples circulaires avec des piliers de plusieurs tonnes et sculptés avec des animaux reliés à vos habitudes, des scorpions, des cigognes, des souliers, tout un tas de choses. Peut-être les animaux du coin, mais on dit même que tous les animaux du coin n'existaient pas parce qu'on n'en trouve pas dans les débris osseux de la région. Mais en plus, on ne trouve pas de ville, on ne trouve pas de village. Donc on va dire, tiens, alors, qui a fait les constructions? Et si c'est les chasseurs-cueilleurs, ils sont quand même très très doués. Et on s'est aperçu dernièrement que certaines sculptures d'animaux, c'était des sculptures de constellations. On va retrouver le scorpion, le taureau, c'est absolument inimaginable. Donc on retombe toujours à la question, est-ce que c'est les populations locales qui font les constructions? Elles sont 100 fois plus douées que les historiens se l'imaginent. Puisque là, on a les constructions, les preuves archéologiques. On ne peut pas dire vous moquez de nous, et on ne peut pas dire la date est fausse, puisque c'est des experts scientifiques qui ont fait le calcul de datation. Si c'était 3000 ans avant Jésus-Christ et pas 9000, ce seraient les premiers à dire non, c'est très récent, c'était voilà, quelques années avant Jésus-Christ. Alors là, ils avouent eux-mêmes
11 000 ans par rapport à aujourd'hui. Donc, avant les mules. Et dernièrement, par les photos aériennes, on a trouvé des cercles de temples comme ça, il y en avait plusieurs dizaines. Donc c'est un sanctuaire immense, étendu sur des dizaines de kilomètres, construit par on ne sait pas qui, parce que c'est pas qui les a construits. Mais alors curieusement, c'est dans les fameuses montagnes du tourisme où les Anunnaki s'étaient censés s'être implantés, et dans les endroits où il y a où l'arche de Noé s'est justement échoué. En un endroit, c'est-à-dire le fameux mont Ararat, où l'arche de Noé se plante à la fin quand les eaux commencent à baisser, et comme par hasard, justement, dans cette région-là, à l'émon du Taurus. Hein, au passage, pour la petite histoire, le mont Ararat, il fait plus de 5000 mètres de hauteur. Donc si l'arche s'est posée sur le sommet, les eaux s'est vraiment montées. Alors il s'est peut-être posé sur le flanc, sans être sur le sommet. Parce qu'on dit qu'au début, j'ai submergé la Terre d'une hauteur de 100 à 150 mètres. Alors quand vous êtes à 5000 mètres, on ne sait pas. Alors là, c'est la grande catastrophe due à la fonte des glaces. Alors c'est très très particulier. Alors voilà un petit peu cette histoire. Donc là, c'est une énigme. Une énigme, qui a pu construire ça? À quelle époque? Et dans un endroit où il n'y a pas de civilisation connue. Parce que là, on ne peut pas dire c'est des Hébreux, on ne peut pas dire c'est des Grecs, on ne peut pas dire c'est des Chaldéens, des Sumériens. C'est Sumer, 3 4 000 avant Jésus-Christ. Là, vous êtes en moins 11 000. Alors, si c'était aux Anunnaki, c'était déjà là, 11 000 avant Jésus-Christ. Alors, ils étaient là du temps de Sumer, pour ces fameuses tablettes avec l'opposition astronomique en 3 4 000. Ils étaient là pour construire les pyramides. Ah, ils étaient là pour tout un tas de choses bizarroïdes, mais très récentes, mais bien avant le début aussi. Alors, certains disent, sont venus, en gros, quand la civilisation a vraiment commencé avec l'Homo sapiens, justement, 30 à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Mais Zacharie Sitchin dit 445 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, on ne sait pas là où il a trouvé le chiffre, et on ne sait pas qui sont venus former, éduquer. Je ne sais pas, à cette époque-là. Alors, il y avait des êtres humains, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les hominidés, 7 millions les plus anciens, mais on ne peut pas dire qu'ils ont créé l'Homo sapiens en 445 000 avant Jésus-Christ. Par contre, 30 à 40 000, c'est la date qu'on donne de l'apparition des Homo sapiens, puisqu'on trouve ces corps-là, l'Homo sapiens, à partir de 30 à 40 000 ans. Donc les Homo, Cro-Magnon, etc., c'est les Homo sapiens, ça. Ils sont déjà pas encore de trucs métalliques, hein, mais déjà des choses en pierre, en bois, etc. Donc première civilisation à cette époque-là. Alors c'est beaucoup plus logique. Alors vous voyez, bon, à ça, vous avez ça dans Zacharia Sitchin, entre autres, plein d'autres, avec je ne sais pas combien de livres, très peu traduits en français. Alors, moi, je ne suis pas venu à m'intéresser à ce genre de sujet par les Anunnaki, mais par les Elohim en étudiant la Bible. Donc moi, je n'avais pas lu, c'est tout récent, hein, de lire Zacharia Sitchin, parce que vous savez, quand vous parlez des extraterrestres dans l'Antiquité, il y a un gars qui a écrit des livres là-dessus, qui s'appelle Zacharia Sitchin. Moi, je ne le connaissais pas, il y a quelques années, 3-4 ans peut-être. Bon, ben. Mais avant, moi, j'avais des gens qui avaient tout plein d'extraterrestres qui se baladaient tout partout. Alors que c'était pas le sujet de l'époque. Alors, ça vient de la Bible. Moi, je me suis aperçu en lisant les Bibles que Dieu n'était pas Dieu. Il y avait, c'est quand même très embêtant. Que les anges ne sont pas des anges, c'est quand même très embêtant. Parce que nos anges du catéchisme, plus ou moins transparents, avec des ailes, etc., ceux dont on parle il y en a de vrais, c'est des vrais anges comme ça, immatériels et ailés et tout ce qui s'en suit. Mais alors, ceux dont on parle dans certaines histoires, vous pourrez vous poser des questions. Hein. Je vais vous donner quelques exemples. Et ça, c'est réel, puisque c'est dans le texte. C'est-à-dire, on n'invente rien quand on a cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire des choses aussi saugrenues aujourd'hui? Parce que là, le clergé, mon compagnon, c'est vrai, le bûcher. Attends, parce que si vous dites Yahvé, le Dieu, la Bible n'est pas Yahvé, et le Père éternel, il n'est pas éternel, et en plus, c'est quelqu'un qui organise des massacres,
Ben, c'est pas possible. Si vous lisez la Bible, à chaque page, il y avait l'Éternel ordonne l'extermination d'une population. Quand Josué prend Jéricho, on dit d'exterminer toute la population à 100%. Et Josué qui s'étonne un petit peu, il dit, et même les femmes et les enfants aussi. Il n'y a eu qu'une survivante, c'est celle qui était de mèche avec les Hébreux. Alors on se dit, Sodome et Gomorrhe, on rasé aucun survivant. Et tout le reste, on dit, oui, mais c'est mythique. Ah, c'est pour l'histoire, mais ça n'a rien de vrai. Vos cités dont on parle, ils n'existent pas. Vos peuples n'existent pas dans tout partout. Le fameux Our dont je vous parlais tout à l'heure, Abraham vient de Our en Chaldée. On a dit jusqu'au XXe siècle, Our en Chaldée n'existe pas. Ah, 19e, hein. Puis le gars retrouve Our. Après on dit Ninive. Jérémie porte la malédiction sur Ninive. Mais Ninive n'existe pas. La retrouve Ninive. Etc. Alors, dans ces histoires de Bible, alors là, les extraterrestres ne s'appellent pas les Anunnakis, ils s'appellent les Elohim. Vous avez sûrement entendu parler. Ah, bien sûr, tout le monde en a entendu parler. Donc ça vient, alors ça a commencé dans les années 60, c'est très longtemps, par un, comment dire, ce verset très très curieux, la Genèse, le chapitre 6, pour ceux qui connaissent. Alors les filles des hommes trouvèrent, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient belles et les prirent pour épouse. Alors c'est très curieux, parce que ça interpelle quelque part, parce que si ce sont des hommes qui rencontrent des femmes, rien d'extraordinaire. Les hommes rencontrent des femmes. Là, on dit les fils de Dieu rencontrent des filles des hommes, ils les trouvent très belles, on choisit, dans d'autres textes, une autre version, on dit, et en prirent certaines pour épouse, sans doute, ils ont fait un choix, c'est pas absolument vraisemblable. Hein. On s'est dit, mais qui sont les fils de Dieu? Les fils de Dieu, c'est traduit en latin par un traducteur à partir du terme les Elohim. Et les Elohim, c'est traduit par les fils de Dieu, mais comment il peut y avoir des fils de Dieu? Et on s'aperçoit que les Elohim, donc c'est on dit c'est Dieu, parce qu'il ne faut pas y avoir les dieux, les fils de Dieu. Donc il y a, c'est donc comment dire, un pluriel. Les Elohim, alors on dit comment il peut y avoir un pluriel pour qualifier Dieu, ça voudrait dire les dieux. Et souvent dans les textes on dit les Elohim ou Elohim dit telle chose, il fait telle chose. Alors on s'est dit c'est quand même bizarre d'avoir ce genre de choses. Alors les experts se sont donnés un cœur joie pour se disputer. Oui, mais c'est le pluriel de majesté. Bah oui, en gros, c'est les Elohim, nous, fabricants, faisons ceci, faisons l'homme à notre image, il parle pluriel, mais c'est comme un chef qui dit nous décrétons que le pluriel de majesté n'existe pas en hébreu. Donc c'est un peu embêtant qu'on a un texte hébreu. Le singulier c'est Eloah, donc on voit très très peu le terme Eloah. Donc on s'est dit, alors au début il y avait des dieux. Et alors ce qui est très curieux, c'est que dans la Bible, la divinité change de nom. Ça s'appelle au début les Elohim avec la pluriel, même si quelquefois on met un verbe qui l'accompagne au singulier. Les Elohim créera. On dit, vous voyez bien, c'est singulier. Mais les Elohim qui créa, ça voudrait dire que c'est un groupe qui fait quelque chose en commun, qu'on met au singulier. En gros, le groupe des Elohim créa. C'est en accord avec le groupe, la grammaire. On se dit, c'est quand même très, très, très curieux comme histoire. Donc on en est là. Et donc on s'est dit. Alors après, les Elohim deviennent. Il y avait Elohim et après il y avait tout quoi. Donc quand Moïse monte sur le Sinaï, il rencontre il n'y a plus d'Elohim. On pense que les traducteurs de la Bible ont voulu glorifier le monothéisme. Donc ils ont essayé de supprimer tout ce qui pouvait faire allusion à un pluriel quelque part. Bon, c'est très curieux. Sauf que, alors ça c'était tout au début, parce qu'il y a eu une querelle d'experts sur ce sujet, mais c'est qu'après, on a trouvé des drôles de choses. Surtout moi qui cherchais un petit peu. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Parce que d'abord, ce Dieu est très cruel. Il ordonne des massacres gigantesques d'habitants, des tribus entières, des populations entières, etc. Il passe du pluriel au singulier et vice-versa. Bon, c'est quand même un peu curieux. Et son nom même, Yahvé, n'a pas de sens. Si,
Il y a un sens, je veux dire pour nous, parce que c'est pas le nom d'une divinité. Toutes les religions de la Terre, tous les panthéons ont des noms de dieux. Si on vous dit Osiris, c'est Osiris. Si on vous dit, je ne sais pas, Jupiter, c'est Jupiter, le dieu gaulois. C'est Cernunnos, Totales, c'est des dieux, Quetzalcoatl au Mexique. Mais là, il y avait, c'est un sigle. C'est-à-dire, ces 4 lettres, c'est un code. C'est Yod et Va et tellement en prononciation de lettres qu'on n'a pas le droit de prononcer le mot parce que la prononciation n'est pas correcte. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous énumérez les lettres, alors c'est pour ça qu'on dit Yahvé, Jéhovah, Io, quelque chose, et qu'on n'a pas la prononciation exacte du nom de Yahvé, que seul le grand prêtre du Sanhédrin d'Israël prononçait une fois par an dans le sanctuaire, enfin, comment ça s'appelle, le Saint des Saints, avec la vocalisation du nom tel qu'il doit réellement prononcer. Autant dire que nous, quand on prononce Yahvé, on ne fait pas du tout prononcer le vrai nom de la divinité, qui ne risque pas de vous répondre si vous lui demandez quelque chose, puisque vous ne l'appelez pas réellement dans la vocalisation. Par contre, vous en êtes là, complètement sidéré, bien entendu, de choses de genre. Moi, je dis toujours, mais c'est pour rire, hein, c'est pas une offense au clergé, c'est comme si on disait, chez nous, c'est le sigle. Donc là, c'est Yod, Yahvé, et bon. Et alors, quand Moïse interroge Yahvé sur le Sinaï pour dire, eh bien, qui es-tu? Il répond, je suis celui qui suis. Ou je suis le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Jacob, Israël. Et il ne donne jamais de nom. Bon, c'est quand même très curieux. Oui, c'est quand même un Dieu qui est très curieux, et cette surprise totale n'a jamais interpellé personne. Ben oui. Les gens, mais alors, si Dieu ordonne des centaines de massacres, c'est Dieu. Alors, le bon Dieu dont on parle dans la Bible, parce que le Dieu le Père, c'est lui, celui de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, bon, c'est son Fils, et il dit, j'ai prié mon Père, donc c'est celui de l'Ancien Testament. Et c'est un Dieu de bienfaisance et de bonté. C'est le même Dieu qui a décidé d'éradiquer l'humanité lors du déluge. Ah oui, Dieu trouva que l'humanité était devenue totalement mauvaise et décida de la supprimer de la surface de la Terre. S'il n'y avait pas eu Noé, il n'y avait aucun survivant. C'est la création qui vient de terre. C'est quand même très très embêtant, hein, ce genre de choses. Donc ces fameux Elohim-là, qui ont enlevé les filles des hommes avec qui ils ont eu des relations, puisqu'on dit après, ils engendrèrent les héros qui furent fameux dans l'Antiquité, et les monstres, des monstres, qui ont fait des dégradations inouïes sur la Terre, qu'on appelle les Néphilim dans cette histoire, et qui étaient censés être des géants, des êtres de nature composite, etc., enfin, de véritables horreurs, qui ont mangé tout ce qu'ils pouvaient trouver sur la terre, comme quoi ils mangeaient, et qui ensuite ont mangé le bétail, et qui ensuite ont mangé les hommes. Et sont devenus cannibales à la fin pour survivre, pour X raison, ce qui fait que Dieu a décidé de les détruire totalement. Alors, c'est ça qui est surprenant, c'est parce que cette histoire des Elohim qui enlèvent des femmes, qui les épousent, qui ont une progéniture plus ou moins bizarroïde et mauvaise, le verset suivant, c'est le déluge. Et donc, tout s'enchaîne, comme quoi le déluge serait la volonté des dieux qui n'ont pas apprécié ça du tout, en gros, un mélange contre nature, pour liquider l'engeance humaine. C'est-à-dire l'engeance faite par un croisement contre nature et d'ordre sexuel d'Élohim avec des humains. Alors, si on revenait à l'histoire sumérienne, vous allez dire, mais ils ont fait la même chose. Ils ont fait un mélange, ils ont pris un ADN d'Anunnaki et un ADN d'humain, ils ont fait une mixture dans des pots en argile, enfin, des trucs artificiels au laboratoire, et ils ont fait un mélange aussi. Sauf que là, il n'y a pas la copulation physique directe. Tandis que là, il y a en gros presque kidnapping, presque copulation, et le résultat de d'un croisement contre nature a donné des êtres contre nature complètement hybrides. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une partie animale, une partie
je ne sais pas, c'est tous ces monstres qu'on a dans toutes les mythologies. Et après que Sumer, ils ont fait la même chose. Les grandes doctoresses, machin, de manipulation génétique, on dit tiens, un gène de taureau, un gène d'humain, puis vous avez des. Puisque vous avez dans les représentations de relief des hommes qui ont des pieds boucs, vous avez des déesses qui ont des mains palmées, etc. Le fameux Minotaure en Crète, alors là on dit, on dit oui, mais c'est une mythologie, mais vu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'ADN, on peut. Il n'y a pas longtemps, on a entendu dans la communauté scientifique des savants dire on va recréer le Minotaure. Oui. Purement et simplement. Panique totalement générale dans le milieu scientifique. On dit non, on va vous empêcher de faire ça, vous ne pouvez pas, ça en avait d'idée. Et il paraît que techniquement, c'est faisable. On a déjà le clonage des brebis et je ne sais pas quoi, on attend le clonage humain. Alors il paraît que ces fameux Anunnaki se reproduisaient par clonage. Eux, ils n'avaient pas la copulation directe. Dû au fait qu'au paradis, il n'y a pas de population. Quand Ève enfante, elle enfante une fois qu'elle est déjà mis dehors de ce paradis. Alors, comment les Anunnaki pensaient reproduire les premiers Homo sapiens, là, le libellule, le mélanger, bon, on ne sait pas trop. Il a fallu après refaire sans doute une manipulation génétique pour donner le rapport homme-femme. Avoir une copulation directe par enfantement. Et là, on a dans la Bible, tu sors du paradis, tu enfanteras dans la douleur, tu ceci, c'est cela. Les enfants sont créés à l'extérieur, pas à l'intérieur de l'Éden. Oh, ils sont chassés. Alors, pour pas être trop long, j'ai trouvé quelques citations là-dedans. Alors, dans le psaume 82, vous avez un livre de la Bible qui s'appelle le psaume 82, c'est le plus hallucinant que vous pouvez trouver. C'est que Dieu va parler devant une assemblée. Alors, soit il parle devant des anges, dans ce cas-là, on les appelle anges, Dieu s'adressait à ces anges, soit il parle à des hommes. Eh bien là, pas du tout. Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux et on met le terme au pluriel. Donc il ne parle pas d'hommes, il ne parle pas d'anges, il parle de Dieu. Alors là, il les exhorte à faire ceci, qui se sont mal comportés, qui devraient être meilleurs, etc. Et il finit en disant, il marche dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés, en parlant de ceux qui y a devant lui. Et à la fin, le verset dit, c'est dans la Bible, là, vous pouvez vérifier, j'en ai une, vous pouvez regarder. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ah, vous êtes des fils de Dieu. Bon. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Donc vous avez Dieu, Yahvé, qui s'adresse à une communauté de dieux, donc des Elohim, et qui leur dit, vous mourrez comme des hommes. Donc visiblement, dans la phrase, il ne parle pas des hommes. Parce que s'il était devant des hommes, il ne pourrait pas leur dire, vous mourrez comme des hommes, vous êtes des hommes. À des anges, vous mourrez comme des hommes. Ça n'a pas de sens. Donc, il parle à des Elohim. Donc, il sent bien un groupe. Il sent bien des personnes. Et alors, qui est Dieu là-dedans? C'est le chef des Elohim qui parle aux Elohim. Donc, le fameux Yahvé biblique est un chef d'Elohim. Et attention, pas le grand chef de tous les Elohim, un chef dans les clans. C'est-à-dire celui à qui on a donné à administrer la Palestine. Mais un autre administre l'Égypte, un autre administre l'Inde, un autre administre les Balkans, un autre administre peut-être le Mexique, etc. Et c'est pour ça que maintenant, ça permet d'expliquer des choses qu'on ne comprenait pas avant. Pourquoi Yahvé veut à tout prix un peuple avec qui passer une alliance? Vous êtes Dieu, il n'a pas besoin de vous allier avec quelque peuple que ce soit de la planète Terre, quand vous avez créé 100 milliards de galaxies. Ça n'a rien à faire de la Terre, rien à faire du peuple du Moyen-Orient. Alors là, on dirait que Dieu, c'est très curieux que vous lisez le texte, hein, je ne mens pas, qui court après l'alliance. Je suis ton Dieu, tu seras mon peuple, mais il faut respecter telle ou telle chose. Et garde-toi si tu trahis mon alliance, parce qu'il y aura un châtiment, etc. Et que Dieu dit, tu n'auras jamais aucune autre divinité devant ma face. S'il ne faut pas qu'il y ait d'autres divinités devant sa face, il faut qu'il y ait d'autres divinités, d'autres religions, et autres sur la terre. Dans le mythe des... Maintenant, je n'ose même plus dire mythe. Dans l'histoire des Anunnaki, tout s'explique. Il y en a un qui administre l'Égypte, il y en a un qui administre la Mésopotamie, il y en a un qui administre Canaan, etc., etc. Donc on en est là
dans cette histoire est quand même assez saugrenue. Alors il y a des choses un petit peu bizarres aussi. Si vous lisez le prophète Ésaïe, vous avez l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Donc l'Éternel des armées, c'est Yahvé, il passe en revue l'armée. C'est les soldats, etc., qui va combattre. Bon, visiblement, on est sur le champ de bataille. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Dites un pays lointain de l'extrémité des cieux, d'où est-ce que vient cette armée? Et après, on est à l'Éternel, et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Et dans certaines versions, comment le spécialiste qui s'appelle Chouraki, Abib Chouraki, très traduit au niveau de l'étymologie des mots, on a l'Éternel et les engins de sa colère ravagèrent la terre. Donc en gros, il y a une armée céleste qui arrive, on passe en vue des troupes, et les troupes vont liquider, mais des pays entiers. Bon, entre autres, je ne sais pas si vous voyez où on en est dans l'histoire, hein, c'est quand même très curieux. Alors, forcément, c'est pas connu. Ces textes-là sont pas connus, mais c'est dans la Bible. Hein. Un petit dernier, avant de passer à autre chose, dans Zacharie. Il y a une histoire très bizarre, si je retrouve, hein, parce que... Alors, il y en a tout plein, hein. Je vous cite cela. Mais il y en a peut-être d'autres. Ah oui, c'est dans un prophète, des grands prophètes très connus, hein, Ézéchiel, Daniel, etc. Puis les petits prophètes, Zacharie, Malachie, etc. Et dans Zacharie, chapitre 5, vous avez un chapitre qui s'appelle le rouleau volant. Je ne sais pas ce que c'est qu'un rouleau volant. Hein. Un rouleau volant et les phares. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Alors l'ange me dit, que vois-tu? Je réponds, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé. L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort de là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Alors il y a un épha, je ne sais pas trop ce que c'est. Il ajouta, c'est l'iniquité dans tout le pays, voici, une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu des femmes. Et vous avez une sorte d'objet, bon, et une femme dedans. Je levai les yeux et je regardais, et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Ce sont des femmes ailées, ce sont des femmes oiseaux. Alors, le vent a soufflé dans leurs ailes, et elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles enlevèrent l'épha entre le ciel et la terre. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, mais où emporte-t-elle l'épha? Il me répondit, elles vont bâtir une maison dans le pays du Shinéar, c'est Sumer, et quand elle sera prête, elle sera déposée là dans son lieu. Donc vous avez un texte qui est quasiment incompréhensible. Sinon, d'imaginer que l'effort en question, c'est un appareil qui s'élève dans le ciel et qui est piloté par 2 femmes. Alors vous dites, on est dans la Bible, là on a quelque chose qui est incompréhensible, c'est pas explicable en théologie. Il y a un truc, il y a vraiment un objet qui s'élève, qui reste entre ciel et terre, qui s'en va je sais pas où, et qui a des pilotes. Bon, et bien vous avez tout plein de textes comme ça. Bon, c'est quand même très curieux. Hein, entre autres, donc quand vous faites l'addition de tout ça, vous commencez à sacrément réfléchir. Alors on n'est pas dans les fameuses secousses volantes d'aujourd'hui, mais il se passe quand même des drôles de choses, il s'est passé des drôles de choses qui n'est pas explicables par des populations normales de l'époque. Bon, et même le fameux Adam et Ève, parce que vous l'avez vu, quand Sumer ont créé de toutes pièces une nouvelle humanité. Mais alors dans la Bible, vous avez des choses très très surprenantes. Hein, la fameuse création d'Ève. Ah, vous savez comment c'est, hein. Vous avez vu des images tout à l'heure. Bon, Dieu crée Adam avec de l'argile, et puis il souffle dans ses narines, un souffle, pas son souffle à lui, souffle divin pour l'animer, etc. Et puis soudain, alors c'est très curieux, Dieu s'aperçoit que Adam, qui est androgyne, hein, parce qu'il le crée mâle et femelle, et bien sûr étant mâle et femelle, c'est très embêtant, et trouve que Adam doit avoir une compagne. Donc il va créer Ève, alors tout le monde sait comment ça se passe. Hein. Bon, c'est la fameuse histoire de la côte. Ah oui, Dieu prit une côte dedans, et à partir de la côte créa Ève, et puis voilà. Mais dans le détail du texte, on dit que Dieu endormit Adam.
il le plongea dans un profond sommeil, sortit une côte pour faire Ève et recousu la plaie. Alors, si vous prenez le texte au sens propre, vous êtes dans l'opération au bloc opératoire. Ah oui, ah si, parce que vous avez l'anesthésie, et c'est dans le texte. Il y avait Elohim, plongea Adam, Elohim, même à cette époque-là, on est dans la journée, Elohim plongea Adam dans un profond sommeil, sortit une côte et recousu la plaie. Là, qu'il a bien ouvert quelque chose, c'est la fameuse histoire de la côte. Ah, donc, en sumérien, côte, ça se dit ti, et ça veut dire aussi côté, côte, vie, etc. Alors certains disent oui, mais c'est pas une côte, là dans la cage thoracique, c'est le côté. Donc comme Adam était homme et femme, elle a été divisée en deux, une partie homme et une partie femme. L'opération est très difficile à faire. Vous avez un être androgyne, pour le diviser, c'est très difficile. Par contre, vous êtes au niveau de manipulateurs génétiques, aussi bien dans la Genèse qu'à Sumer. Vous avez une très très bonne façon de faire. De la côte, vous prenez la moelle osseuse et vous extrayez l'ADN. Puisque eux, ils savent faire ça, puisqu'ils mélangent les ADN. Comme les Anunnaki, si c'est pas les mêmes qu'un autre nom. Et qu'est-ce qu'on fait avec la moelle osseuse et l'ADN? On peut trafiquer cet ADN. Et quand vous êtes au niveau du chromosome, un homme, c'est XY, la femme, c'est XX. Vous prenez un an XY, vous prélevez que le X et vous le dupliquez, vous avez XX et vous avez une femme. Et à partir, bien sûr, de l'ADN qui est la programmation des cellules, les corps de la chair, etc., vous produisez une nouvelle lettre, et puis vous dites à Adam, voilà ce qui sort de toi. Puis Adam est très content qu'il se réveille, parce qu'il dit, enfin, voilà un être qui est chair de ma chair et eau de mes os. Bon. Il dit même que cette femme-là est beaucoup mieux que celle qu'il y avait avant. Au moins celle-ci, alors l'autre, alors c'est la fameuse histoire de Lilith, vous savez, parce que Dieu aurait créé une autre femme, alors là non pas par la côte, mais vraiment comme Adam, de l'argile et le souffle de vie, qui s'appelait Lilith, qu'on a fait voir de toutes les couleurs à Adam, parce qu'il ne la maîtrisait pas, cette femme en question, donc c'était une terreur qui faisait même plier l'Éternel. Alors bon, jamais ils ont réussi à lui envoyer des anges pour la rattraper parce que c'était enfui de l'Éden, c'était pas possible. Vous voulez pas revenir? Ah non, je veux pas, parce que dans l'histoire, vous allez rire, parce que c'est une histoire sexuelle, c'est que Lilith voulait être au-dessus d'Adam, et Adam trouvait que c'était sa position d'homme d'être dessus. Donc c'est qui serait sur l'autre. Et ils se sont jamais entendus, donc elle est partie. Et donc, Adam, il s'est plaint, parce que la femme que tu m'as donnée, c'est une véritable catastrophe, a envoyé des anges à chercher. Bon. Mais c'est dans le texte. C'est dans le texte, hein, parce qu'à un moment, on dit, visiblement, la nouvelle femme, elle est mieux que l'ancienne. En gros, la traduction du texte. Bon, c'est pas possible. Des histoires pareilles, et vous avez alors des dizaines et des dizaines ou des dizaines d'histoires de ce genre, qui prouvent en gros la thèse en question. Alors on ne va pas toutes les faire, hein, parce que vous lirez peut-être la Bible vous-même, parce que d'abord on ne la lit plus, et quand on la lit comme ça, alors certains disent, vous voyez, c'est la preuve que c'est bidon, parce que des histoires pareilles c'est insensé, donc ça ne peut pas exister, mais c'est plus ou moins dans le texte. Hein. Alors la fameuse histoire de Sodome et Gomorrhe, tout le monde en a entendu parler. Ben oui, Dieu trouva que les hommes de Sodome, forcément c'est des sodomites, c'est des horreurs sans nom. Les deux villes, il y en a trois d'ailleurs, il y en a une d'autre part jamais, 3 villes vont être complètement détruites. Bon, alors ça se passe du temps d'Abraham et de son neveu qui s'appelle Lot. Alors Abraham va voir Lot, son neveu et sa famille, et Abraham, lui, qui est dans le secret des dieux, sait que les 3 villes vont être détruites. Bon, disons 2, pour dire que c'est connu, Sodome et Gomorrhe. Alors, Lot, il est un peu surpris, il ne faut pas détruire les villes, il y a des gens, il y a des humains, il y en a peut-être qui croient qu'il y avait comme ça. Et Abraham lui dit, ben voilà, on va sauver ta famille. Hein, et puis, ben voilà, c'est tout. Et là-dessus, les anges exterminateurs arrivent. Alors il y en a 2, ils rentrent, ils vont chez la famille qui est encore un peu près potable. C'est Lot, ils sont reçus.
Et là, on dit dans le texte, mais que l'autre lava les pieds des visiteurs. Si c'est des anges, c'est rappelé ange de l'Éternel. On ne lave pas les pieds des anges si on a une conception d'ange de notre catéchisme. Hein. Bon, et après, il va refaire encore. Donc, les anges de l'Éternel qui passent dans le coin, non. Mais alors, la population sodomite, de Sodome et Sodomite, qui les ont vus arriver, font le siège de la maison, veulent enfoncer les portes et s'en emparer. Livre-nous, l'autre, les étrangers que tu as chez toi, de façon à ce que nous les connaissions. Alors, quand on sait le mot connaître, ce qu'il veut dire dans la Bible, ça veut dire avoir des relations physiques, parce que tout expert à la chose sait que le mot connaître, c'est le mot pour relation. Puisqu'on dit Adam connut sa femme, Ève, et enfanta Caïn. Parce que pour aimer, il faut connaître. Donc, on a cru que c'était une erreur de traduction à une époque, mais c'est le même mot, connaître veut dire avoir relation physique. Donc, on pense qu'ils vont faire un mauvais sort aux deux étrangers, mais on n'ouvre pas en barricade, en éléphant. Et les deux individus, les deux étrangers ne sont pas pris, et après, les deux villes sont détruites. Bon, et on dit à l'autre, bah, tu te sauves tout courant quand l'opération va commencer, et puis il faut pas trop tourner et regarder ce qui se passe. Et vous savez que la femme de l'autre se retourne et transformée en statue de cellule du monsieur du roman. C'est Jules Verne de la puissance libre, etc. Sauf que la ville, complètement soufflée, on retrouve absolument rien, complètement anéantie, hein, pas un survivant. Sauf l'autre, sa famille se sont déjà sauvés. Et dans le texte, on dit que le sol a été, mais après, pendant très longtemps, totalement impraticable en sous-sol. C'est-à-dire incultivable, on ne pouvait plus s'installer, on ne pouvait même pas rebâtir les villes, et on pense, les experts pensent, que ça a été détruit par une arme à radiation. Soit une bombe à neutrons, soit une bombe atomique. Alors, si vous êtes dans la bombe atomique du temps de l'autre, dire que ça n'a aucun sens, mais les villes ne peuvent pas avoir été soufflées autrement, et une personne victime des radiations est cristallisée par l'événement, donc est transformée en statue de sel, c'est-à-dire en cristaux, c'est ce que fait Hiroshima. Alors on se dit, si on est dans l'histoire des Anunnaki et des Elohim, qui font des manipulations génétiques, qui créent des nouvelles espèces d'hommes, qui se baladent sur toute la Terre avec leurs vaisseaux, sont bien capables d'avoir un armement absolument extraordinaire. Bon, on a là un exemple de choses qui se passent. Alors, si on veut des explications là-dessus, après on va bientôt finir, parce que j'arrive à la fin. Bah oui, 10 minutes. Bon, peut-être quelques questions, mais pas beaucoup. Mais quand même, pour finir, c'est qu'on s'est dit, est-ce que dans d'autres civilisations, vous auriez dû avoir après le Mexique et puis l'Inde, etc., avec des images, c'est les fameux Vimanas, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le livre qui s'appelle le Mahabharata, mais dans plein d'autres. C'est-à-dire que les dieux sont à la guerre, mais ils sont à la guerre avec des armes de destruction massive, quelque chose d'hallucinant. Quand on dit Indra brandit sa foudre et puis pulvérisa ses ennemis, les villes sont soufflées aussi. Donc les survivants, c'est des milliers et des milliers de morts. Et alors, dans le livre qui s'appelle le Mahabharata, vous avez de drôles de choses. Parce qu'on vous raconte donc comment fonctionnent les objets en question. On vous donne le carburant, on vous dit que ça fonctionne avec un mélange au mercure. On vous donne une composition. À quelle vitesse ça vole. Et ceux qui vont aller plus vite volent à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de truc, le pilote monte dedans, il pense départ, secoue le volant, dépose à la verticale. Et donc, il y a des... Alors, on raconte des drôles de choses, que vous avez une ville assaillie par une armée étrangère, l'armée étrangère arrive par-dessus. Et on voit des rayons, quasiment des rayons laser, on peut pulvériser tout au niveau du sol, c'est hallucinant. Alors, quand vous lisez ça, c'est un livre qui a été écrit... en gros, 1500 avant Jésus-Christ, à partir d'une tradition orale, vous pouvez dire c'est de la science-fiction. Mais alors là, le type, il est fort. Hein. Il faut que l'Académie lui donne un prix Jules Verne, parce que inventer un truc comme ça, pour cette époque-là, nous, on comprend qui est Jules Verne. Parce qu'on dit on avait déjà des bateaux à vapeur, on avait
des appareils, on avait inventé l'électricité. Jules Verne, il se met au courant des travaux scientifiques, puis il extrapole un peu certains appareils. Alors, on peut trouver le sous-marin, le je sais pas quoi. Bon, ça paraît logique par rapport à l'évolution technologique de la civilisation dans laquelle il vit. Mais là, à cette époque-là, 1500 Jésus-Christ, c'est tout juste sur vous trouver les métaux. Mais vous avez des bombardements aériens. Donc si c'est de la science-fiction, le type est vraiment très très fort. Et si ça n'en est pas, alors encore une fois, qu'est-ce que c'est? Il y a des dieux qui se baladent ici et qui se font la guerre. Et des dieux qui se font la guerre, vous en avez partout. C'est-à-dire la fameuse guerre des dieux, vous l'avez dans toutes les mythologies. En Égypte, Osiris contre Seth, Seth tue Osiris, le coupe en 14 morceaux, Horus, son fils, le venge. Vous avez la même chose en Mésopotamie. Vous avez le dieu Enlil, il persécute ce pauvre malheureux, le dieu Enki, etc. Et son fils, Enki, Marduk, le venge parce qu'il a été assassiné aussi. Puis vous retrouvez Quetzalcoatl au Mexique contre l'abominable dieu du mal, Texcalipoca. Et vous dites, mais dans toutes les mythologies, j'ai la même histoire. Alors là, un autre auteur dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle Anton Parks, que vous connaissez peut-être, ouais, Anton Parks. Alors lui, il est très intéressant parce que, alors, il reprend plus ou moins sans vraiment beaucoup l'aimer parce qu'il n'aime pas du tout Zecharia Sitchin. Parce que lui, il trouve que Zecharia Sitchin, en parlant de sa fameuse planète de Nibiru, sur laquelle serait venu les Anunnaki dans notre système solaire, eh bien, n'a jamais donné la référence des tablettes qu'il avait lues. On parlait de cette planète située au-delà de Pluton, qui a une orbite très très excentrée, de la forme d'une baguette de pain sur du Soleil, et que cette planète, 12e planète, c'est le système solaire appelé Nibiru, serait venue dans notre système solaire à la suite d'une catastrophe, aurait erré dans l'espace et aurait été captée en force de gravité par notre Soleil, mis autour, et puis à partir de vaisseaux sur cette planète, on peut aller sur notre Terre, et c'est comme ça que les fameux Anunnaki sont arrivés dans nos parages. Et en arrivant par Pluton, puisqu'ils arrivent par l'autre côté de l'espace, et en arrivant au sens inverse de la circulation des planètes. C'est-à-dire que les planètes tournent comme ça, et eux sont arrivés de l'autre côté. Il y a eu un télescopage avec une planète qui était entre Mars et Jupiter. À un certain moment, enfin, le télescopage pas vraiment passer à côté, mais le champ magnétique et les satellites qui avaient avec, on faisait, enfin, je vous passe les détails, ça prendrait une heure. Et donc, ce fameux Anton Parks nie un peu ça par faute de référence historique réelle, et lui s'est attaché à montrer ce qui, dans toutes les mythologies, pouvait être des choses communes. Et il a fait un parallèle entre les histoires égyptiennes, Osiris, Isis, Astarté, machin truc, Enlil, Enki, voilà, dans la Syrie, Babylonie, Mexique, etc. Et tout est lié. Fameux Enki de Sumer, à la suite d'une querelle avec Enlil, aurait été exilé en Égypte, serait devenu gouverneur de l'Égypte, mais c'est le fameux Osiris. Parce que c'est un dieu de l'eau, donc on dit qu'Enki est le dieu de l'eau, donc Osiris est dieu de la fertilité et de l'eau et dieu du Nil. Il aurait construit un palais aquatique à Abydos et le retrouvé à Abydos, et dans sa thèse, tout se tient. Alors c'est très intéressant, surtout pour moi qui suis... moi je suis plutôt historien et, comment dire, plutôt dans les philosophies, etc. Ça me semble plus probant. Ça, parce que là, dans l'histoire, on peut prouver le culte d'Osiris, Horus, tout ce qui est écrit en Égypte sur le temple de fou, qui raconte l'enregistrement de l'Atlantide, des trucs comme ça. Hein. Et dernière chose, on conclut là en 3 minutes, c'est qu'il y a des braves gens qui vont dire, mais c'est bien beau tout ça, c'est peut-être vrai, mais à quoi ça peut bien servir de connaître tout ça? Alors, la clé de l'énigme est là, c'est-à-dire ces Anunnaki, ces Elohim, est-ce qu'ils sont partis? Alors, il y a plusieurs thèses. Une thèse, c'est une fois leur mission Terre finie, les humains créés de la façon dont vous savez, prolifèrent, ils se débrouillent après tout seul, l'équipe reprend le vaisseau spatial, reprend le navire qui repart dans l'autre sens et repart dans l'espace. Mais un groupe serait resté dans des masses souterraines, continuerait à se réveiller un petit
peu ce qui se passe. Et puis il y a les fameux Anunnaki déviés. Ce que j'appelle les Anunnaki déviés, c'est ceux qui n'ont pas respecté le protocole d'ADN, machin, et qui ont copulé avec les humaines. Le déluge est censé avoir tout balayé. Et comme les légendes vous disent qu'il y a des survivants du déluge, cette engeance mauvaise aurait survécu aussi. En partie, on aurait un peu de tout comme survivants. On aurait des vrais Anunnaki produits d'Anunnaki, des Anunnaki déviés du mélange sexuel avec les humains, et nous, issus du couple trafiqué en ADN. Et bien sûr, pourquoi c'est très important aujourd'hui, c'est que les Anunnaki déviés, très mauvais donc, auraient noyauté toutes les familles gouvernantes du monde. Et en fait, ce serait secrètement le gouvernement invisible du monde. Donc on serait gouverné par des Anunnaki, mais de mauvais gros. D'où tout ce qui va absolument de travers pour la situation actuelle que vous connaissez, en attendant que, c'est ce que disait Zecharia Sitchin, qu'après son cycle de 3600 ans orbite, Nibiru revienne. Nibiru, et donc. Alors on attendait le retour de Nibiru pour 2012. C'est pour ça qu'on en a parlé. Mais bon, ça n'a pas eu lieu. Et d'autres disent oui, mais ça dépend. Quand vous dites qu'on a une orbite de 3600 ans, mais alors à partir de quand comptez la première fois? Alors on pourrait partir du déluge, à 9500 ans, faites 3600, à quel moment vous tombez maintenant? Mais enfin, on est dans les eaux. C'est pas 2012. Alors voilà pourquoi c'est intéressant. Parce que, en gros, il y en a qui sont là dans le coin, opérationnels, et tout ce qui s'ensuit. Pour faire le monde que vous savez, qui est le nôtre. Voilà. J'arrête là, parce que bon. Merci beaucoup. Merci pour tout. Donc il y a des livres là, bien sûr sur les ovnis, mais ceux d'aujourd'hui, et il y a quelques-uns de mes livres, parce que j'ai écrit un livre qui n'a rien à voir avec les ovnis, qui est sur la fin des temps et sur l'apocalypse. Alors il y en a quelques-uns, donc vous pouvez acheter. Et puis alors sur YouTube, j'ai 50 conférences qui ont été filmées, enregistrées, et demain, pour ceux qui voudraient, je fais une visite guidée du Paris ésotérique. On commence par Notre-Dame demain matin, à 10h30. Donc si vous voulez venir, on visite Notre-Dame, après on va au Jardin de Luxembourg, après on va à l'église Saint-Sulpice et on finit. T'as coupé là? T'as fait une coupure? J'ai coupé puis j'ai remis. Parfait. Si vous êtes déjà allé. Voilà. Oui, j'avais une question. En fait, j'ai assisté à une soirée où Alizéa, c'est un Québécois qui communique avec les extraterrestres, a donné cette soirée à Paris il y a quelques mois. Et lui, il expliquait qu'en fait, ces extraterrestres lui avaient expliqué qu'il y avait une association de deux extraterrestres différents qui correspondaient avec des émotions particulières. Une, c'était la compassion, l'autre, c'était la joie, etc. Et ils se sont regroupés et ils ont créé le genre humain. Mais j'ai aussi consulté une médium qui fait de l'hypnose régressive ésotérique qui m'a dit que c'était Enki et A qui avaient créé l'humain. Et d'ailleurs, Sitchin a sorti un livre sur Enki et A. Du coup, qu'est-ce que vous pensez des deux choses dont je viens de parler, s'il vous plaît? Tout est toujours possible dans ce genre de choses. Hein. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y en avait deux groupes. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein, puisque cette fameuse guerre des dieux, quand l'homme a été créé, il y a un groupe qui n'a pas accepté qu'on donne autant de pouvoir à l'homme. En gros, l'homme, le fameux dieu Enlil, trouvait que l'homme devait rester comme un outil, comme un esclave, voilà. Donc il n'y avait pas à le perfectionner. D'ailleurs, dans leur langage, ils surnomment les bêtes ou les animaux pour qualifier les Adams. Les Adams, c'est même un pluriel pour dire les Adams, c'est-à-dire le bétail. C'est-à-dire à quel point on est homme ou pas. Et l'autre, le fameux dieu ennemi, non, l'homme doit être perfectionné, on doit lui enseigner les arts, la civilisation, etc., de donner des explications pour l'agriculture, pour les arts, etc. En gros, c'est le dieu civilisateur, et puis les autres sont les dieux exploiteurs. Et donc on a ça dans le mythe sumérien, hein, le pyramide, D'accord. Et donc, entre les trois thèses, pour vous, c'est plus les Anunnaki qui auraient créé le genre humain par rapport aux deux autres thèses que je viens de présenter, c'est ça? Oui. Et ceux qui nous contrôlent, c'est Anunnaki. Ce que j'appelle
C'est les reptiliens, c'est ça, non? Ouais, ce que j'appelle les Anunnaki déviés, qui seraient en fait des reptiliens, comme un peu vous avez vu les têtes et autres, mais c'est bien plus compliqué que ça. Parce que c'est pas clair cette version-là, puisque le fameux dieu Enki, qui est normalement le dieu bon et civilisateur, est censé être un reptilien, parce qu'on l'appelle le serpent Enki. Mais alors, comme tous les Anunnaki sont censés être des reptiliens, qui sont reptiliens ou pas, ils le sont tous, le fameux reptile qu'il y a dans les Genèses, le fameux serpent qui t'enterre, vous savez qu'est-ce qu'il fait un serpent dans l'arbre, dans l'Éden? C'est un des Anunnaki, un des reptiliens peut-être, mais les autres sont reptiliens aussi. Alors ceux d'aujourd'hui, dans la fameuse thèse, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, c'est très compliqué, des Illuminati, on dit bien que la bande qui est au pouvoir, au culte du monde, c'est des reptiliens, et ils sont issus de ces Anunnaki ou Elohim déviés, ceux qui ont encore forniqué avec les humaines, les mauvais, qui sont sans foi ni loi, qui ont dévasté la terre, qui n'ont pas tous disparu dans le déluge, et tout ce qui s'ensuit. Alors là, oui, le corps. Enfin, c'est ce qui tourne actuellement comme thèse, quoi. Il y a un gars sur UTP Astro, il dit que c'est les reptiliens et d'autres groupes d'extraterrestres, mais il n'a pas précisé lesquels, qui sont en commande. Mais c'est plus l'obscurité que la lumière, apparemment. Ouais, c'est un peu la tendance actuelle. Hein. Moi, je pars du principe, vous savez, on a parlé là, Patrice, on a parlé des crop circles et tout ce qui s'ensuit. On dit oui, mais ils donnent un message par les crop circles. Ceux qui sont dans des bases essaient d'influencer les humains pour leur révéler des secrets scientifiques et techniques. Vous voyez pas l'état de l'humanité. Si c'est le cas, pourquoi l'humanité est dans une méthode de désastre pareil, et que la politique, le social, l'économie est complètement à rouleau? Autre question. De temps en temps, quelque chose de positif, mais enfin, c'est la catastrophe. On voit bien que c'est plus une catastrophe qu'une amélioration du monde. Il faudrait refaire une mouture d'ADN nouvelle avec des nouveaux chromosomes pour remonter un peu comme je disais. Donc moi, je vais persuader que c'est des entités extraterrestres plus ou moins négatives qui sont au pouvoir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et maintenant, j'ai une petite annonce à faire. La prochaine séance, c'est pas le 1er mardi du mois, qui aura été le 2 janvier. On a décidé de reporter, j'ai décidé de reporter au vendredi 5. À même heure, 20h, vendredi 5. Et ça sera donc avec M. Morin, et ça sera sur les mutilations animales. Inexpliqué. Exact. Mutilation animale inexpliquée. Vous avez un site ce programme, c'est Omniparis, c'est ça? Omniparis.fr. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci aux conférenciers, bien sûr. Et merci au public. Ça fait plaisir quand même d'arriver à remplir la salle.